Ce soir, on fête les 120 ans du RC Lens. 120 ans d'histoire, 120 ans d'émotion, de ferveur et de passion. Pour ce match de la mémoire, les 100 affrontent une équipe strasbourgeoise impressionnante, en pleine confiance. Au Lensois de Pierre Sage de rendre l'hommage qui se doit. Dans ce choc des Racing, il faudra vibrer pour le public de Bollard de Lelys, pour ceux qui ne sont plus là, et pour tous les mineurs qui ont forgé l'identité et l'âme de ce club mythique du football français. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour ce match qui compte pour la 13e journée de Ligue 1 McDonald's entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg, ici au stade Bollard de Lelys. Je ne serai pas seul pour commenter ce match, je serai accompagné de Paul Edon. Salut Paul. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Des joueurs qui sont sur le terrain, Paul, et puis on va commencer avec la compo du Racing Club de Strasbourg. Oui, les cages de Strasbourg seront gardées par Mike Penders, le Belge. À gauche, nous retrouvons Ben Chilwell. À droite, Guela Doué. Mamadou Sarr en défense. Lucas Høgberg. Diego Morea. Au milieu, Valentin Barco, Samir El Mohamed et Félix Le Maréchal. Enfin, à l'attaque, Joaquin Panichelli, l'Argentin, et Emmanuel Emega, le Néerlandais. Pour le Racing Club de Lens, dans les cages, ça sera l'habitué, hein, Robin Risser. En défense, on va retrouver Gagnou, Baïdou et Malang sur la gauche. Ensuite, au milieu, sur la droite, on retrouvera Ruben Aguillard, Mamadou Sangaré et Thomasson au milieu. Et puis, sur piston gauche, on retrouvera Mathieu Hudol. Et puis, en attaque droite de Florian Thauvin et l'attaque gauche, Wesley Saïd. Et en pointe, ça sera Hudson-Edouard. Et l'équipe de Lens est entraînée par Pierre Sage. Lens qui a adopté une composition en 3-4-2-1. Et puis, Strasbourg qui, à l'inverse, a fait 3-4 et 1-2 Paul. Donc voilà, les joueurs sont sur le terrain. On va vous rappeler les autres, Paul. Oui, les zones, pour vous situer lors de ce en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes situés en tribune presse, la tribune Le Pagno, donc nous avons un but à notre gauche et un autre à notre droite. À notre gauche, la zone A et la zone B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, la zone C. Et enfin, en bas à droite, on trouve la zone D. Donc peu importe où vous vous trouvez dans le stade, il faut essayer de se mettre à notre position. Et on va laisser, il y a une minute d'applaudissement pour les matchs des 120 ans et pour tous les mineurs qui sont plus là, et pour tous les supporters également, et puis pour toutes les personnalités du RC Lens qui sont partis. Ce match est pour eux. C'est bien la tenue. La minute d'applaudissement est passée. Strasbourg se met en place sur la moitié de terrain. On sera sur la zone A et la zone B, c'est-à-dire à notre gauche, tandis que Lens se positionne sur la zone C et D. À notre droite, Lens arbore un maillot couleur jaune, un short de couleur rouge et des chaussettes de couleur jaune également. Tandis que du côté de Strasbourg, un maillot extérieur entièrement noir, un short noir également. Et du côté du gardien Mike Pender, ce sera un ensemble totalement violet. Et du côté de Robin Risser dans les cages du RC Lens, un maillot de couleur bleu ciel. Les joueurs sont en place, donc comme tu l'as dit Paul, les joueurs du RC Club de Lens vont évoluer des zones C et D vers les zones A et B, et à l'inverse, Strasbourg, on va passer des zones A et B vers les zones C et D. Le coup d'envoi, ça sera pour les Lensois qui vont... Edouard qui donne le coup d'envoi, c'est parti. Et l'arbitre du match est Jérôme Brizard, on l'a oublié de le préciser. Allez, le ballon est dans les pieds de Baïdou. Robin Risser en zone D. Robin Risser qui va dégager ce ballon, non, qui fait la passe à terre pour Malang Sarr en zone D. Malang Sarr, la longue passe, l'OB, c'était pour Florent Thauvin, mais c'est intercepté par les défenses strasbourgeois en zone D. Attention l'erreur, et Florent Thauvin qui a ce ballon, il rentre, et non, c'est le raté de Florian Thauvin dans les premières secondes de ce match. Florent Thauvin qui était seul face à Penders, qui aurait pu le marquer en zone B, et le loupé total de Florent Thauvin, Paul. Oui, ça commence après une relance mauvaise de Ben Chilwell, défenseur gauche strasbourgeois, qui pensait la remettre à un de ses coéquipiers, Morea, et qui la loupe.
Florian Thauvin en profite, la subtilise et reçoit le ballon en profondeur. Il manque son tir qui passe trop à gauche du poteau droit de Mike Penders. On est dans les pieds strasbourgeois de nouveau en zone A. On était à l'instant avec Morea. On retourne sur le côté gauche avec Ben Chilwell. Toujours en zone B. On est dans la moitié de terrain strasbourgeoise. On n'a pas passé la ligne médiane. On est dans le cœur du jeu. On retourne à droite avec Hochberg. Avec Guéladoué. Il est bien pressé par Mathieu Hudol, mais il va parvenir à conserver le ballon. Il revient derrière avec Sarr. Mike Penders est monté en dehors de sa surface de réparation. Il joue loin de ses buts. Il donne des consignes à ses joueurs. Il demande de s'éparpiller. Pour l'instant, on fait tourner du côté du Racing Club de Strasbourg. Et c'est Hochberg qui a le ballon pour le moment. Les Lensois progressent peu à peu. Ils montent, ils pressent. C'est Félix qui a le ballon désormais. Il a réussi à se défaire de quelques joueurs, mais ça revient dans les pieds lensois. Et Mathieu Hudol. Ouh, la faute, et oui, sur Mathieu Hudol. Est-ce qu'il va y avoir carton? Oh, cette faute grossière de El Mourabé. Il y aura un carton jaune pour El Mourabé pour Strasbourg, et Mathieu Hudol qui est toujours au sol. Oh, le tacle assez violent. On a vu Mathieu Hudol voler. El Mourabé, clairement, il ne jouait pas le ballon, et les soigneurs qui vont voir Mathieu Hudol, mais Jérôme Brizard, l'arbitre de la rencontre, va prendre des nouvelles de Mathieu Hudol. On a oublié de parler des arbitres assistants, Jérôme Brizard, qui sera assisté par... Alors je les ai pas, non, on les a pas les arbitres, non, on les a pas, bon, on n'a pas les arbitres assistants, bon c'est pas grave, on a... Voilà, l'arbitre principal, pour vous dire, c'est Jérôme Brizard. Les capitaines de Strasbourg et de Lens qui sont en train d'être en discussion avec Jérôme Brizard, Adrien Thomasson, et puis le capitaine de Strasbourg, Emmanuel Emega. Et Mathieu Hudol qui s'est relevé. Les soigneurs vont pouvoir quitter le terrain. Et il y aura un coup franc très intéressant déjà pour le Racing Club de Lens. Alors visiblement, ça sera Adrien Thomasson qui va le tirer en zone A. Ça sera un corner... un coup franc indirect. Et Florent Thauvin qui va rejoindre Adrien Thomasson qui des deux va tirer ce coup franc, Paul. La réponse d'ici quelques secondes, et c'est Florent Thauvin qui va s'élancer. Oui, il a Morea face à lui de Strasbourg. Il effectue ce coup franc qui est assez court. Il a été repoussé par une tête strasbourgeoise et ça donne une situation, une contre-attaque. Le Joaquin Panicheli qui s'était emparé de ce ballon, il a été touché, mais il s'empresse pour refaire cette touche. Il va finalement la laisser à un de ses partenaires. On repose finalement un petit peu le jeu. 3 minutes 30 on jouait. Et on n'a pas envie de faire cette touche du côté strasbourgeois. On a calmé un petit peu le jeu. Ça va être effectué par Morea. Il a le ballon au-dessus de sa tête. Il cherche une solution. Ses joueurs, il va trouver Joaquin Panicheli. La remise pour Félix. Il trouve. Non, il va pas réussir à trouver devant lui un de ses partenaires. Ça va hériter d'un pied lensois. Mathieu Hudol sur le côté gauche. Il lance Hudson Edouard dans l'axe. Est-ce qu'il va l'arriver? Oui, il va réussir à trouver Hudson Edouard, mais il est un petit peu seul. Il entre dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va armer son côté droit? Le tir, et c'est arrêté par Mike Penders sur son côté droit qui s'est bien détendu. Le tir pas très appuyé, mais une nouvelle situation offensive pour Lens. Ça fait déjà 4 minutes de jeu déjà dans cette rencontre. Ouais, très intéressante cette première séquence pour les Lensois, et le ballon est dans les pieds des Strasbourgeois. On est dans la zone B et le ballon qui sera perdu. Non, c'est toujours dans les pieds de Strasbourg, et maintenant récupéré. Le ballon est dans les pieds de Ruben Aguiar en zone B avec Florian Thauvin. Avec Wesley Saïd qui balance pour Mathieu Hudol de la zone C vers la zone B. C'est bien joué dans la surface de réparation. Et non, le ballon dans les pieds de Penders qui dégage de ce ballon dans la zone B. Et ça sera une touche en zone B devant la tribune de Marek. Ça sera Ruben Aguiar qui va faire cette touche très rapidement à l'arrière pour Gagnou. Gagnou, le ballon dans la zone, en zone C qui part dans la zone D avec Malang-Sarr. Mathieu Hudol en zone A. Malang-Sarr passe à rater pour Malang-Sarr en zone D. Malang-Sarr pour Samson Baïdou. Baïdou de la zone C dans la zone B. Et là, il y aura une touche pour Strasbourg après cette sortie de Florian Thauvin, Paul. Oui, c'est Moreira qui va s'en charger. Non, il va passer ce ballon. Un de ses partenaires, il a le ballon au-dessus de sa tête.
On est dans la moitié de terrain offensive pour Strasbourg, à peut-être 5 mètres de la ligne médiane. On n'a pas encore de solution sur cette touche. Ça y est, elle va pouvoir être effectuée. On revient derrière avec Høgberg dans le rond central qui écarte sur sa droite. Mais Guéladoué, il est bien pris par Mathieu Hudol et ça va être un ballon une nouvelle fois pour les Lensois. Wesley Saïd qui parvient à se dépêtrer, à reprendre le ballon. Mais attention, Félix le récupère. Il lance Emega. Il n'a pas réussi à bien contrôler ce ballon. Ça revient dans les pieds lensois, les pieds sans ailleurs. Et en l'occurrence, c'est Robin Risser qui a relancé et qui tape dans ses mains pour encourager ses partenaires. Alors qu'il y a une banderole en tribune marque qui a été déployée, non aux mesures liberticides, soutien au groupe allemand. Voilà, c'était une petite parenthèse de tribune. Et alors cette faute sur Malangsar à l'instant, et qui s'est relevé en zone D tranquillement. Voilà, c'était un petit coup. Il va avoir une remise en jeu pour le Racing Club de Lens. Les hommes de Pierre Sage qui sont très bien partis durant ces 7 premières minutes, avec deux grosses occasions déjà de Hudson-Edouard et de Florian Thauvin dans les premières secondes du match. Et nous sommes à la 7e minute de jeu, toujours 0-0 entre Lensois et Strasbourgeois. Malangsar qui va dégager ce ballon de la zone D vers Robin Risser. Voilà, Robin Risser qui va prendre le temps tranquillement, qui est un peu pressé par l'attaquant de pointe de Strasbourg, qui la donne tranquillement, voilà, à Samson Badou. Malangsar allez, le ballon dans les pieds, qui dégage ce ballon de la zone D. C'est pour dans la zone A pour Adrien Thomasson qui lance Wesley Saïd en zone A. C'est bien joué, Wesley Saïd avec Hudson-Edouard. Hudson-Edouard en zone A, de la zone A vers la zone D. B pour Ruben Aguirre, la tête, et non, c'est manqué la tête de Saïd après ce centre de Ruben Aguirre de la zone B vers une phase de réparation, et il y aura une touche pour le Racing Club de Lens en zone A, et c'est Malangsar qui vient de la faire, Paul. Oui, il y avait du monde en tout cas sur cette action côté Lensois dans la surface de réparation. On est reparti vers une nouvelle situation offensive. Les Lensois sont dans leur moitié de terrain pour attaquer. On est sur le côté droit avec Ruben Aguilar qui est redescendu après son centre. Il est un petit peu bloqué face à lui avec Morea. Il va revenir donc derrière. On revient vers Risser avec son maillot et son ensemble même totalement bleu clair. On repart à l'attaque, il y a de l'espace devant Mathieu Wesley Saïd. Ruben Aguilar sur son côté droit en zone B. Est-ce qu'il va centrer? Non, il va rentrer vers l'intérieur. Il va passer vers Adrien Thomasson, le capitaine. Il réécarte sur le côté droit, toujours en zone B. On cherche une solution sur ce centre. Le centre, attention, repoussé par une tête lensoise, strasbourgeoise. Et ça revient dans les pieds du Racing de Strasbourg. Ouais, Ruben Aguirre qui presse là en zone B, et le ballon, attention à cette faute. Et non, il n'y a rien, me dit monsieur Jérôme Brizard. Allez, le ballon est récupéré pour aller Lensois avec Malangsar de la zone B vers la zone A pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, toujours retour en arrière avec Malangsar en zone D. Malangsar vers la zone C pour Samson Baidou. Samson Baidou avec Gagnou. Gagnou, la passe en longueur. C'était pour Florian Thauvin, mais c'est manqué et c'est intercepté par les Strasbourgeois. Attention à ce contre des Strasbourgeois, et on temporise tranquillement en zone C. On fait tourner le ballon du côté des Strasbourgeois. On essaye de chercher une faille dans cette muraille lensoise qui est la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 11 buts encaissés au bout de 13 matchs. Et la première défense ex-aequo avec le Paris Saint-Germain qui joue ce soir face au Havre à 21h. Et le ballon qui est intercepté par les Strasbourgeois en zone C avec ce centre pour Strasbourg de la zone C. Attention, la tête, et la tête qui ne va pas vers le cadre. Robin Risser qui n'est pas inquiété. Et ça sera un renvoi au 5,50 m pour Robin Risser et les Lensois, Paul. Oui, Emmanuel Emega qui était à l'origine de cette tête était au niveau du point de pénalty. Il a eu un peu de mal à faire redescendre ce ballon. Le ballon qui est tombé plutôt sur le haut de sa tête et donc un peu en cloche derrière le but. Pas facile pour donner de la puissance et tromper Robin Risser qui est justement à l'initiative sur cette relance avec Malangsar qui a tenté de relancer face à lui. Ça a été contré par Guéladoué. Ça va revenir dans les pieds strasbourgeois et on revient sur le côté gauche en zone B avec Moreira. Patiente, il n'a pas grand monde face à lui avec ses chaussures orange. Il va revenir derrière avec Barco. Barco, chaussures orange lui aussi, il temporise, il ne bouge pas. Il a le ballon entre ses deux pieds, mais il cherche une solution. Høgberg, il est passé sur le côté droit avec Guéladoué. Il a Mathieu Hudol face à lui qui protège bien depuis le début de cette rencontre. Il a réussi à se frayer un chemin, mais là c'est Adrien Thomasson qui récupère et la faute a été effectuée justement par le capitaine lensois. Ouais, c'est logique. C'est logique, et là, le joueur strasbourgeois, on a du mal à le voir, mais il est au sol, il a l'air de bien souffrir, et certainement les soigneurs vont rentrer sur le terrain. Jérôme Brizard qui va le voir. Bon, c'est clair, avec le froid,
ça doit bien piquer pour les joueurs ce soir, Paul, hein, parce que on frôle les températures négatives aujourd'hui. Et oui, les soigneurs du Racing Club de Strasbourg sont sur le terrain. Bah bon, il est relevé, c'était Emega qui s'est relevé d'un seul coup. Et bon, non, il a l'air encore de bien souffrir. Et puis, bon, les soigneurs, ils vont quand même regarder ce qu'il a. À Strasbourg qui évolue aujourd'hui. C'est une équipe très jeune devant les Lensois aujourd'hui, Paul. Alors, avec une moyenne d'âge qui frôle, on va dire, les 21 ans. Avec notamment des joueurs comme Valentin Barco, comme Morera. Et ouais, Emega qui a l'air de bien souffrir. Ouais, c'est assez étonnant puisque comme vous le disiez, il s'est relevé très rapidement juste après s'être tortillé un peu sur le sol. Ouais, alors qu'une belle banderole est en train d'être déployée en soutien des Strasbourgeois par la part de la tribune Marek. On peut voir sur une bâche sur fond noir, la multipropriété est un fléau, soutien aux Strasbourgeois en lutte. Et puis une autre banderole sur fond blanc, non à la multipropriété. Allez, le jeu qui va reprendre avec Augsberg qui fait une longue passe de la zone D vers la zone B pour ses coéquipiers avec Mamadou Sarr, à ne pas confondre avec Malang Sarr en face. Et le ballon dans les pieds maintenant de Mathieu Hudol en zone D. Oui, c'est Saïd avec André Thomasson. On joue en 1-2. Mathieu Hudol en zone D toujours. Et le ballon dans les pieds de Samsoud Baïdou maintenant en zone C, Paul. Oui, Ruben Aguilar, ils sont dans leur moitié de terrain, les Lensois. Ils sont bien pressés cette fois-ci par les Strasbourgeois. Ils vont trouver une solution dans l'axe avec Sangaré, Wesley Saïd. On écarte sur Mathieu Hudol à gauche en zone A. Il a deux défenseurs strasbourgeois face à lui. Il va choisir de revenir derrière vers Sarr, Malang Sarr qui revient sur Adrien Thomasson. Mathieu Hudol qui va trouver devant lui Wesley Saïd. Il a du champ. On est en zone A. Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va chercher tout seul? Il centre. Il n'y a personne. Le ballon qui atterrit au second poteau. Ruben Aguilar qui va prendre en chasse Morea qui récupère ce ballon. Barco. Il lance vers l'avant. Joaquin Panichelis qui va pouvoir trouver ce ballon. Oui, il l'a. On est sur le côté gauche de l'attaque strasbourgeoise. Il a choisi de temporiser, ne pas y aller tout seul. Il va revenir vers le cœur du jeu et trouver Félix sur le côté gauche. Morera, Barco. Avec Barco en zone C qui cherche une solution désespérément. Et le ballon dans les pieds de Mamadou Sarr. Augsberg en zone A. Augsberg toujours pour un de ses coéquipiers avec le numéro 80 maintenant de Strasbourg en zone D, toujours lui. Allez, le 22 de Strasbourg qui sent dans zone D, mais c'est manqué, c'est intercepté par Wesley Saïd. Adrien Thomasson qui va le récupérer et Malang Sarr qui va dégager le ballon de la zone D vers la zone B tranquillement. Le ballon dans les pieds des défenseurs de Strasbourg avec Mamadou Sarr. Mamadou Sarr pour Augsberg, passe à rater vers la zone A. Augsberg toujours de l'avant de la zone A vers la zone D et il y aura une touche toujours pour le Racing Club de Strasbourg avec Guéladoué en zone D. Guéladoué qui va essayer de chercher la solution, notamment peut-être avec Félix Le Maréchal. Et Guéladoué qui cherche la solution, chose qui est faite avec Emega. Emega en zone A, attention, le Félix Le Maréchal d'une reprise de volée et qui n'inquiète toujours pas Robin Risser qui est toujours pas perturbé. Robin Risser depuis 14 minutes de jeu maintenant. Toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. Et un renvoi au 5,50 m. Ouais, pour l'instant, ce qui pêche un petit peu du côté strasbourgeois, c'est la finition. Là, on avait une belle situation avec un 1-2 entre Félix Le Maréchal et Emmanuel Emega. Une tête puis une frappe de Félix, mais qui n'a pas trouvé le 4, qui est passé bien à gauche. On est de retour dans l'attaque lensoise. Il y a eu une faute de la part des Strasbourgeois. Ce sera relancé vite vers Sarr. Samson Baïdou vers Malang Sarr. On va aller chercher Mathieu Hudol sur le côté gauche. Non, il revient derrière lui. Samson Baïdou est dans la surface de réparation strasbourgeoise. Emmanuel Emega, lensoise. Emmanuel Emega qui presse. Et cette relance lensoise qui retombe dans les pieds strasbourgeois. Ogberg. Il va jouer en appui sur Mike Penders derrière lui qui décidément joue très haut, le gardien belge. Ben Chilwell vers Mike Penders encore une fois dans sa surface de réparation. Il écarte sur Mamadou Sarr. Il va avoir Hudson Edouard face à lui qui presse. Ogberg bien pressé lui aussi par Wesley Saïd. Il va chercher une longue transversale devant vers Guéladoué. Il la touche. Guéladoué de la tête ce ballon. Félix
C'est disputé au milieu de terrain dans les airs ce ballon et c'est Mamadou Sangaré qui va s'en emparer. Oui, Mamadou Sangaré, c'est bien joué. Il évite tous les joueurs strasbourgeois. Et ballon dans les pieds de Gagnou de la zone D et qui a évolué de la zone C vers la zone A avec Ruben Aguiar. Florian Thauvin en zone B. Florian Thauvin toujours. Florian Thauvin qui essaye d'éviter un joueur. Mamadou Sangaré toujours avec de la zone B vers la zone A avec Malang Sarr. Wesley Saïd qui redonne le ballon à Malang Sarr en arrière en zone D. Malang Sarr toujours en zone D avec Samson Baidou. Gagnou en zone C. Gagnou avec Ruben Aguiar pour Gagnou. Gagnou en zone C. Et Robin Risser qui va reprendre ce ballon, qui va faire la passe à terre pour Samson Baidou. On est en zone D maintenant. Malang Sarr qui redonne à Robin Risser. Robin Risser qui va certainement dégager ce ballon pour Hudson Edouard. Et ouais, c'était beaucoup trop fort. Et c'est dans les pieds maintenant du gardien de Strasbourg, Penders. Mamadou Sarr qui va redonner ce ballon en zone D pour Chiwell. En zone B. On fait tourner le ballon du côté des Strasbourgeois. Alors qu'il y a 2 banderoles en Marek avec un seul amour. Boueko, faites un choix. La polygamie est interdite alors qu'il y a une très belle action pour les Lensois, mais de très courte durée avec l'interception d'un Strasbourgeois et qui redonne le ballon à Félix Le Maréchal. Félix Le Maréchal en zone A. Strasbourg qui a du mal à exploiter les contres, Paul. Ouais, pour l'instant, c'est un petit peu effectivement ce qu'ils ont du mal à faire, les Strasbourgeois qui sont bien pressés là, par l'attaque lensoise. Ils vont arriver à se défaire. Il y a des ballons un petit peu hasardeux du côté du milieu strasbourgeois. Mais là, on a bien écarté. Attention, Emega lancé dans l'axe. La passe était un petit peu trop forte. Ça va hériter. Ça va revenir dans les bras de Robin Risser qui relance face à lui vers Mamadou Sangaré. Mathieu Hudol, ce sont les Lensois qui ont le pied sur le ballon désormais. Malang Sarr, il va trouver Wesley Saïd face à lui. Il a dans son dos Hochberg. Il va revenir sur Mathieu Hudol. Thauvin, la passe en appui un petit peu manquée. Ce sera pour Mamadou Sarr qui relance, qui n'a pas réussi à trouver un coéquipier face à lui. C'était Guéladoué. Et donc ce sera Malang Sarr qui va hériter de ce ballon. Il écarte sur Mathieu Hudol en zone D. Mathieu Hudol, il cherche Hudson Edouard dans l'axe. Il ne sera pas trouvé. Ça va revenir dans les mains de Mike Penders. Mike Penders qui va dégager ce ballon. Il est en dehors de sa surface de réparation. Penders qui demande à ses coéquipiers de monter un peu, surtout la défense. Mais au final, ça sera une passe à terre pour Mamadou Sarr, pour Hochberg maintenant en zone A. Et le ballon intercepté. Adrien Thomasson qui va le récupérer avec Mamadou Sangaré. Mamadou Sangaré retourne en arrière avec Gagnou. Gagnou en zone C vers la zone B pour Florian Thauvin. Florian Thauvin, la passe pour Adrien Thomasson. Adrien Thomasson pour Ruben Aguiar. On est toujours dans la zone B. Ruben Aguiar qui centre pour Hudson Edouard. Mais c'est manqué. Florian Thauvin qui va récupérer ce ballon. Non, ça sera pour les Strasbourgeois. Et Strasbourg qui va essayer de contre-attaquer maintenant. Allez, c'est bien joué là de la part des Strasbourgeois. On passe de la zone B vers la zone C avec Emega. Et cette passe manquée pour Emega. Et il y aura une touche pour le Racing Club de Lens en zone C. C'était Ruben Aguiar qui vient de la faire. Et Ruben Aguiar qui fait la passe maintenant dans les pieds de Samson Baidou. Et attention, puisque Joaquin Panicheli du côté strasbourgeois a bien pressé, mais les Lensois qui parviennent à conserver. Malang Sarr qui relance face à lui. Il trouve Wesley Saïd bien pressé dans son dos en zone D. Il va jouer en appui sur Mathieu Hudol. Non, il va laisser ce ballon vers Malang Sarr. Le numéro 20 qui joue vers son gardien. Robin Risser qui écarte sur Ismaëlo Gagnou. À droite, c'est Ruben Aguilar. Joueur en appui. Le 1-2, c'est bien joué Ruben Aguilar. Mais attention dans son dos, il y a Borea qui l'a un petit peu poussé. Jérôme Brizard qui va siffler la faute. Et on est à peut-être une dizaine de mètres de la ligne médiane pour les Lensois. Faute logique, clairement. Morera vient derrière et puis tacle et fait tomber le joueur lensois. Allez, il y aura un renvoi pour les Lensois. Et c'est dans les pieds maintenant de Samson Baidou. On est dans la zone C, on est dans le camp des Lensois. Malang Sarr qui fait une longue passe pour Gagnou à terre. Gagnou qui va lancer Florian Thauvin qui manque son contrôle. Il y aura une touche pour les Strasbourgeois en zone B. Les Strasbourgeois qui prennent le temps de faire leur touche. Nous sommes à la 21e minute de jeu. Ça fait toujours 0-0 entre les Lensois et les Strasbourgeois. On va pas vous mentir, les Lensois sont au-dessus ce soir face à des Strasbourgeois qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, Paul, en manque de finition, alors que
des fumigènes sont en train d'être allumés en marek de couleur rouge et de couleur jaune, bien évidemment. Les couleurs sang et or, les couleurs du Racing Club de Lens. Le ballon dans les pieds en zone D pour les Strasbourgeois, Paul. Oui, on est au cœur du jeu avec Mamadou Sangaré, Mike Penders qui joue encore une fois très haut, qui est bien monté. À gauche, il va trouver Ben Chilwell. On a passé la ligne médiane, mais il va revenir derrière avec Mamadou Sangaré. Hogberg sur le côté droit. Guéladoué en appui sur Félix Le Maréchal. Il a réussi à éliminer Adrien Thomasson. Il va se projeter vers l'avant. La passe vers Guéladoué qui est manquée, mais Félix va réussir à reprendre cette balle en zone D. Il joue vers l'arrière. On est avec Morera vers l'arrière. Emega, la reprise. Le contrôle est manqué dans la surface de réparation. C'est les Lensois qui vont récupérer. Ruben Aguilar qui s'empresse d'aller vers ce ballon pour relancer vers l'avant. Non, il va temporiser. Il va jouer derrière lui. Tranquillement, on revient vers le cœur du jeu. Sangaré. Avec Malanxar en zone D. Et le ballon dans les pieds de Wesley Saïd en zone D. Et oui, c'est bien parti avec Florian Thauvin en zone A. Florian Thauvin toujours. Florian Thauvin qui va certainement faire la passe à Adrien Thomasson. Non, Florian Thauvin qui contrôle. Florian Thauvin toujours qui va se centrer, qui va perdre ce ballon. Et ça sera pour Félix Le Maréchal qui accélère, qui fait la passe à Morera. Morera qui tombe et il n'y a pas faute pour le moment. Et Monsieur Brizard qui laisse jouer pour les Strasbourgeois. Le long ballon en zone A vers la zone B, toujours pour les Strasbourgeois. On évolue, on passe de la zone B vers la zone C. Et avec Félix Le Maréchal toujours. Félix Le Maréchal, le ballon intercepté par les Lensois avec Gagnou. Et le ballon dans les pieds toujours des Strasbourgeois. Attention à cette alerte bleue. Ouais, heureusement qu'il y avait un pied lensois sur cette action, puisque Joaquin Panichelli était bien en passe de récupérer cette balle juste en face de Robin Risser. Il n'en sera finalement rien. Il y a eu une situation qui a été jouée juste après avec un nouveau centre de Morera qui a été bloqué et le ballon a été stoppé. On va avoir un coup franc pour les Strasbourgeois joué en zone C, donc c'est-à-dire sur la gauche de l'attaque strasbourgeoise. Il me semble que c'est Samir El Mouramed qui va effectuer ce coup franc. Il y a deux joueurs lensois dans le mur. C'est Florian Thauvin. Non, finalement, il y avait Florian Thauvin et Wesley Saïd. Mais Wesley Saïd s'est écarté. Florian Thauvin va être seul dans ce but. Le coup franc est assez lointain. Il y a une ligne de défenseurs lensois dans la surface de réparation au niveau du point de pénalty. Romain Risser qui a tapé dans ses gants. Ah, c'est tendu là au point de pénalty, Paul, et le coup franc qui va être tiré de la zone C, c'est un corner sortant et ça a touché la tête d'un Lensois. Non, c'était la tête d'un Strasbourgeois et il y aura un renvoi à 5,50 m pour Robin Risser. C'était le premier coup franc hein, de Strasbourg tiré par El Mourabé qui est le seul aujourd'hui à avoir sur ce match le premier carton jaune de la partie après la faute tout à l'heure. Et Robin Risser qui est pressé par Emega. Et la passe ratée de Robin Risser, c'est une touche pour Strasbourg en zone C, Paul. Oui, il y a eu de l'incompréhension sur le visage et dans l'expression d'Ismaël Gagnou, qui ne s'attendait pas à une passe autant appuyée aussi désaxée de la part de son coéquipier Robin Risser. Valentin Barco, le ballon, lui aussi a manqué un petit peu sa passe, ça va profiter aux Lensois. C'est Saïd qui a cette balle dans Sangaré, il va revenir derrière finalement. Ismaël Gagnou sur Samson Baidou. Ils sont bien pressés les Lensois, mais pour l'instant ils arrivent à garder le pied sur le ballon. Ismaël Gagnou, il a face à lui Joaquin Panichelli. Il va trouver Ruben Aguilar sur sa droite. Ismaël Gagnou, on est toujours dans la moitié de terrain lensoise. Adrien Thomasson la passe vers le côté droit de l'attaque qui est manqué. Ça a été dégagé en touche par un pied strasbourgeois. C'est Ruben Aguilar qui va se charger de cette touche. On n'a toujours pas passé la ligne médiane. Attention à cette passe un petit peu mal appuyée de la part d'Ismaël Gagnou. Finalement, Samson Baidou a pu s'en emparer, mais on est de retour dans les pieds des Strasbourgeois avec Félix Le Maréchal, Hogberg. Attention à cette progression de Samir El Mourabet. Il va trouver sur son côté droit Guéladoué en zone D. Le centre de Guéladoué, il n'y a personne. C'est dégagé in extremis par Adrien Thomasson. Ça reste dans les pieds strasbourgeois avec Ben Chilwell qui va jouer en appui sur Mamadou Sarr. Et on retourne en zone C avec toujours les Strasbourgeois. Samir El Mourabé, retour en arrière avec Chilwell. Chilwell la passe pour le 28 de
de Strasbourg. Mamadou Sarr pour Auxberg. On est en zone A, Auxberg. Dans le rond central maintenant avec le 29 de Strasbourg El Mourabé. Et Chilwell toujours en zone C. Chilwell en zone B maintenant. Chilwell la passe à l'arrière en rater pour Penders. Penders, le klaxon du train, salut. Mamadou Sarr. Le ballon, on fait tourner le ballon des Strasbourgeois. On a du mal à fendre cette muraille sang et or. Et puis oui, cette faute de Hudson-Edouard sur El Mourabé en zone B. Cette faute qui est logique, qui aura une remise en jeu pour les Alsaciens. Alors qui est-ce qui va se charger de cette remise en jeu? Est-ce que ça va être Samir El Mourabet qui a été touché par cette faute? Est-ce que ça va être Mike Penders qui s'est avancé? Ce sera joué rapidement par Samir El Mourabet. Attention, Félix dans l'axe qui a été trouvé. Il n'a pas réussi à trouver Guéladoué sur sa droite. C'est donc Adrien Thomasson en zone D qui parvient à récupérer Malangsar. C'est contré par Félix Le Maréchal en touche. Ce sera pour Mathieu Hudol, le numéro 14 Lensois qui sur la touche va relancer vers l'avant. Wesley Saïd, attention, il avait personne derrière lui, mais il décide de jouer en appui sur Hudson-Edouard sur le côté gauche en zone A. Il est obligé de mettre en touche Hudson-Edouard. Ce sera pour Valentin Barco et les Strasbourgeois qui vont remettre en jeu. Attention, Jérôme Brizard. Alors, il va appeler qui? Il va appeler, je pense, c'est Emega. Alors, qu'est-ce qui se passe entre Malangsar et Emega? Il y a un petit problème aussi. Alors, on voit Pierre Sage et les deux entraîneurs du soir, enfin l'entraîneur adjoint de Strasbourg, vu que Rosenior est suspendu. On voit Pierre Sage qui reste calme et Monsieur Brizard qui vient remettre les pendules à l'heure entre le capitaine strasbourgeois Emega et Malangsar. Et la touche va pouvoir avoir lieu pour Strasbourg en zone A avec Guéladoué. Guéladoué qui cherche une solution. Guéladoué qui prend son temps, un peu trop son temps même. Guéladoué, voilà, cette longue touche pour Emega. Et pressé Emega par Malangsar. Et le ballon intercepté par Adrien Thomasson en zone A, mais qui le perd qu'à contrer. Et Thomasson qui va récupérer ce ballon. Et oui, cette faute logique de El Mourabé sur Adrien Thomasson. Attention, El Mourabé à ne pas avoir le deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. Et la remise en jeu de Malangsar pour Saïdson Baïdou. On est en zone C avec Gagnou. Gagnou avec Ruben Aguiar en zone C. Baïdou toujours. On fait tourner le ballon des côtés de l'Ansois avec des passes à terre. Avec Mamadou Sangaré. Longue passe pour Saïdson Baïdou en zone D. Malangsar en zone D. Retour en arrière avec Robin Risser qui va dégager ce ballon sous la pression de Emega des Strasbourgeois. Et le ballon va être récupéré par Mamadou Sarr en zone A pour les Strasbourgeois. Paul. Ouais, est-ce qu'il va jouer sur Mike Penders, le gardien strasbourgeois qui étend son bras sur sa gauche pour montrer et lui demander à son coéquipier d'écarter le ballon sur sa gauche et notamment sur Ben Chilwell. C'est lui, Mike Penders, qui va avoir ce ballon et justement il va écarter sur le Britannique Ben Chilwell qui joue en appui sur Morera au niveau de la ligne médiane. Attention, Morera, il a dans son dos Ruben Aguilar qui le prend en chasse, mais il parvient à récupérer, à conserver ce ballon. Samir El Mourabet, les Strasbourgeois sont assez bas. Et c'est Mamadou Sarr qui va jouer vers l'avant. Félix Le Maréchal, il a cherché Emega dans l'axe, il n'est pas parvenu à le trouver. Joaquin Panichelli qui, contrairement à Emega, joue assez bas depuis le début de la rencontre du côté strasbourgeois. C'est vraiment Emega le buteur strasbourgeois. Oui. Attention à cette situation. Ouais, la faute logique sur Florian Thauvin de la part de c'est Morera qui fait cette faute sur Florian Thauvin à l'entrée de la surface de réparation de Robin Risser en zone C. Florian Thauvin qui se relève tout doucement, il se plaint d'une douleur au genou gauche, mais il marche tranquillement et ça a l'air d'aller pour le champion du monde 2018. Et Robin Risser qui va faire cette remise en jeu. Robin Risser qui va chercher une solution et tous les joueurs lensois qui montent vers la zone B et la zone C. Et Robin Risser qui dégage du pied droit et ça sera au final vers la zone D avec Malangsar qui est tout seul en zone D. Malangsar qui patiente tout doucement. Malangsar pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol est contré par El Mourabé. Il y aura une touche pour Mathieu Hudol, l'ex-Messin. Mathieu Hudol pour Malangsar. Malangsar qui va faire une passe à terre pour Robin Risser. Robin Risser en zone D. Et qui attend patiemment, qui va être pressé par Emega bien évidemment. Adrien Thomasson pour Samson Baïdou. Samson Baïdou toujours en zone C. Qui redonne à Robin Risser qui va dégager ce ballon pour Mathieu Hudol de la zone C vers la zone D.
Mathieu Hudol retour en arrière avec Malansar. Malansar en zone D. Malansar qui va faire une longue passe. Non, qui a hésité. Malansar pour Samson Baidou qui redonne à Malansar. Et Robin Risser qui a de nouveau le ballon dans les pieds. Et en zone D, dans sa surface de réparation, il va dégager ce ballon pour Hudson Edouard en zone C. Mais le ballon qui est perdu et qui est dans les pieds des Strasbourgeois, Paul. Oui, les Strasbourgeois qui pressent très très haut et qui contraignent un peu la défense lensoise et notamment Robin Risser a dégagé loin et a parfois faire des erreurs. Attention, Valentin Barco, cette passe elle est un petit peu manquée pour Joaquin Panichelli en zone C. Il le cherchait dans la profondeur, ça était bien couvert par Ruben Aguilar qui a laissé tranquillement ce ballon filer derrière les cages de Robin Risser qui va pouvoir se charger de la relance au 5,50 m. Il va prendre son temps. Le portier lensois, il a ce ballon qu'il donne tranquillement à Samson Baidou. C'est lui qui va se charger de la relance en appui sur Robin Risser et Mega qui presse très très haut. Hein. Vraiment, les Strasbourgeois veulent contraindre les Lensois à manquer leur relance. Et cette faute, oui, justement, faite par Valentin Barco sur Mamadou Sangaré. Wesley Saïd, il a ce ballon, il va jouer sur Adrien Thomasson. On est en zone D. Attention, le ballon récupéré et Mega dans l'axe. Le retour de la défense lensoise. Il est bien pressé dans son dos. Oui, et Mega va être couché au sol. La faute est sifflée pour Adrien Thomasson. Oui, c'est Adrien Thomasson, le capitaine lensois, qui fait cette faute sur le capitaine strasbourgeois et Mega. Il y aura un coup franc très intéressant hein, pour les Strasbourgeois qui sera vraisemblablement direct. On est juste devant le demi-cercle de la surface de réparation. On décide entre Strasbourgeois qui va tirer ce penalty. Jérôme Brizard qui trace les lignes de la défense du mur. Ouais, il y a beaucoup de monde autour de ce ballon de coup franc. On sent que tous les joueurs veulent le tirer. Oui. Est-ce que les Strasbourgeois vont réussir à fendre hein, cette défense lensoise? Oui, ils sont 5 autour du ballon de coup franc. Ouais, on voit Barco, on voit Guéladoué. On voit Morera aussi. Oui, on voit Morera, El Mourabet aussi. C'est ça. Ouais, ils sont pas mal les Strasbourgeois. Bon, là ils sont un de moins. On est vraiment pile dans l'axe du but de Robin Risser. Ouais. Et l'importance du mur là, elle sera fatale. Jérôme Brizard qui donne les dernières consignes aux Lensois. Les Strasbourgeois toujours pas décidé de qui va tirer. Jérôme Brizard qui recule. Alors, ça sera, je pense, soit Barco, soit El Mourabé ou Mourera. Et c'est Barco qui tire et c'est directement dans la défense lensoise. Ah, cette muraille. Et ça repart avec Mathieu Hudol en zone D. Mathieu Hudol pour Florian Thauvin qui manque son contrôle du torse. Et il y aura une touche pour le Racing Club de Strasbourg avec Guéladoué en zone D, Paul. Oui, on joue la 34e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. C'est Guéladoué qui a le ballon entre ses mains, mais Jérôme Brizard est en train de discuter avec Adrien Thomasson et Valentin Barco. Il va siffler, il va demander à ce que le jeu reprenne. Il écarte le bras. C'est Guéladoué qui va effectuer la remise en jeu sur une touche. Les Strasbourgeois pensaient qu'il y avait un coup franc, mais on ne comprend pas. Voilà. Ouais, il y a eu un petit peu de discussion, effectivement. Guéladoué, il joue sur Félix Le Maréchal, sur le côté droit, en zone D, en appui. On revient sur Guéladoué, il va jouer derrière Hochberg, Mike Penders qui est presque dans le rond central, le gardien strasbourgeois. Mais attention, il y a Hudson Edouard qui presse, il va arriver à conserver le ballon, les Strasbourgeois. Hochberg, Félix Le Maréchal, il est là dans son doigt, Adrien Thomasson, attention, il va perdre cette balle. Est-ce qu'il va rester dans les mains strasbourgeoises? Oui, ce sera pour Guéladoué, le numéro 22. Il n'a pas beaucoup de monde comme solution, il va aller... il va redescendre un petit peu. Jérôme Brizard qui lui a demandé de descendre. Il était beaucoup monté sur la ligne de touche pour essayer de gagner quelques petits mètres. Mike Penders. À sa gauche, il a Chilwell. Il va choisir de jouer vers l'avant avec Morera. Il va arriver à bien contrôler. Très beau contrôle. Bien joué. Mais c'est bien suivi par Ruben Aguilar qui n'a pas permis aux Strasbourgeois de conserver ce ballon. Et puis Morera était en jeu. Mais dans tous les cas, ça est retourné dans les pieds des Lensois. Et Risser qui avance, qui était empêché par Panichelli. Et Robin Risser qui demande à ses joueurs de monter. On est en zone C. 36e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux Racing de la Ligue 1. McDonald
et Robin Rissière qui s'élance, qui va faire ce coup franc et ce sera une passe pour Gagnou. Gagnou en zone C qui fait la passe en zone B et Florian Thauvin qui manque cette passe. Hein. Il est pas en forme, hein, Florian Thauvin, Ouais. ce soir, Paul. Et ça sera une nouvelle touche hein, pour les Strasbourgeois. Les Lensois qui perdent bêtement le ballon hein, dans cette première période, Paul, on va pas se mentir. Ouais, tout à fait. En même temps, il faut dire qu'il joue face à un adversaire de taille. Lens Oui. 3e, Strasbourg 4e. C'est deux gros poids lourds de la Ligue 1 qui s'affrontent et qui pour l'instant se neutralisent. Hogberg, sur le côté droit, il trouve Guéladoué en zone D. Mathieu Hudol qui protège bien son ballon, qui a réussi à contraindre l'attaque strasbourgeoise et les Alsaciens qui sont obligés de rejouer derrière. Mike Penders, Ben Chilwell sur le côté gauche. Il a face à lui Florian Thauvin qui presse. On va rejouer derrière. Mike Penders, Mamadou Sarr. Il joue face à lui vers Félix le Maréchal. Hogberg, après l'appui sur Samir El Mourabed. Félix le Maréchal, on est dans la moitié de terrain lensoise désormais. Les Strasbourgeois qui sont à l'attaque. Guéladoué sur le côté droit. Il est face à Mathieu Hudol. Le double contact, il parvient à conserver ce ballon. Il a été au sol. Il se plaint d'une faute. Mais Jérôme Brizard qui laisse le jeu jouer. Il s'est un petit peu jeté, effectivement. Guéladoué, c'est clairement une simulation ce qu'il fait. Il n'y a pas faute. Il a bien été contré par Mathieu Hudol et Hudson Edouard. Ouais, voilà, il se relève Guéladoué. Jérôme Brizard qui va le remettre dans le droit chemin, qui demande d'arrêter, voilà, on va dire un peu de la comédie. Hein. On est dans un théâtre hein, du sport, mais il ne faut pas non plus abuser, Paul. Allez, Mathieu Hudol pour Malansar. Malansar en zone D. Malansar, Mathieu Hudol. Malansar toujours avec Wesley Saïd. Wesley Saïd poussé par Hogberg. Et Mathieu Hudol qui récupère ce ballon en zone D avec Samson Baidou. Samson Baidou pour Robin Risser de la zone D vers la zone C. Robin Risser pour Ruben Aguiar en zone C avec Gagnou toujours. Gagnou pressé par Pignacelli et Robin Risser qui dégage ce ballon. C'était pour Wesley Saïd. On est toujours dans la zone C. Malansar en zone D. Malansar, il y a un grand espace vide là. Malansar de la zone D vers la zone A avec Wesley Saïd. Wesley Saïd pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol pour Mamadou Sangaré. Sangaré en zone D. Sangaré retourne à avec Samson Baidou. Baidou de la zone D vers la zone C avec maintenant Florian Thauvin. Florian Thauvin avec Gagnou. Gagnou, Adrien Thomasson. Thomasson en zone C. Gagnou avec Sangaré. Sangaré, Thauvin avec Ruben Aguiar. Ruben Aguiar qui sert. Florian Thauvin, c'est bien joué le long de la ligne de touche en zone B. Florian Thauvin toujours. Florian Thauvin, la place pour Hudson Edouard. Florian Thauvin, non, il a été... il a manqué cette passe qui a été contrée par un Strasbourgeois. C'était bien joué cette action. Et il y aura une touche pour le Racing Club de Lens. Et ça va être Adrien Thomasson qui va la faire. Non, c'était Ruben Aguiar, pardon. Pour Mamadou Sangaré et Adrien Thomasson cette fois-ci en zone B. C'est bien joué pour l'instant. On retrouve des couleurs hein, du côté des Artésiens. Ouais, et Bollard qui pousse parce qu'on sent qu'avant la mi-temps, 39e minute de jeu, c'est le moment pour marquer et pour donner un petit coup juste avant de rentrer au vestiaire. Mathieu Hudol sur le côté gauche. Il n'a pas de solution face à lui. Il revient derrière lui avec Samson Baidou devant sa surface de réparation. Il a à sa droite Ismaël Gagnou. Ismaël Gagnou sur Ruben Aguilar en zone C. Pareil, est-ce qu'il peut progresser vers l'avant? C'est compliqué. Il va donc jouer vers le centre sur Hudson Edouard en appui. Il ne va pas réussir à trouver Florian Thauvin. Ce seront les Strasbourgeois qui héritent du ballon. Morea, il essaie de trouver Panicelli. Il va trouver Panicelli. Attention, Barco dans la surface. Le centre, c'est bien défendu par Samson Baidou du torse. Le centre de Valentin Barco qui n'a pas hérité de quelqu'un dans la surface de réparation. Et le public qui a poussé pour jouer rapidement chez les Lensois vers l'avant. Et qui, pour certains, justifie qu'ils ont un petit peu trop pris de temps. Ça revient dans les pieds strasbourgeois. Ouais, ils perdent toujours des ballons bêtement. Hein, les Lensois, attention, c'est Méga qui était bien lancé. Et Robin Risser qui va récupérer ce ballon. Et c'est pour Mathieu Hudol en zone D. Allez, Mathieu Hudol. Allez, Lensois qui était bien parti en première partie de cette première période. Et là, on sent un ralentissement. Allez, balancer à la longue passe pour Ruben Aguiar en zone de la zone D vers la zone C. Mamadou Sangaré avec Samson Baidou. Samson Baidou, la longue passe pour Ruben Aguiar. C'est bien joué avec Florent Thauvin qui perd ce ballon. Non, c'est récupéré par Mamadou Sangaré. Bien joué de la zone C. Sangaré pour Adrien Thomasson. Sangaré
Sangaré pour Wesley Saïd en zone 11, bien joué avec Hudson Edouard qui va rentrer dans la surface de réparation, qui sert Wesley Saïd et qui est devant Penders et Florent Thauvin et l'arrêt, la parade de Penders et il y aura un corner, le premier corner de la partie en zone B. Florian Thauvin il s'en veut, il était tout seul face à Penders, c'était une balle de but Paul à quelques minutes de la mi-temps, mais il y a un corner pour les Lensois. Ah, l'action elle était folle. Ah ouais, l'action complètement folle avec d'abord Hudson Edouard qui sur le côté gauche trouve Wesley Saïd, mais Wesley Saïd s'empêtre un petit peu, il a du mal avec le ballon dans ses jambes et a trouvé vraiment une façon de tirer. Attention avec ce corner qui est dégagé sur Florian Thauvin, la frappe de Florian Thauvin s'est dégagée et donc on revient à l'action avec je le disais, Wesley Saïd qui s'empêtre un petit peu dans ce ballon, il le donne à Florian Thauvin qui a un angle très fermé mais qui manque quand même ce tir, il trouve le petit filet mais extérieur. Et oui, très, très dommage sur cette occasion. 42e minute de jeu, 0-0 entre les Lensois et les Strasbourgeois. Ce sont les Lensois, les 100 et or, qui ont ce ballon. Robin Risser, il lance vers l'avant. Il va trouver la tête de Guéladoué en appui sur Valentin Barco. C'est récupéré par les Lensois. Dans le rond central, il a du champ devant lui. Sangaré, il joue vers la droite. Ruben Aguilar, devant lui, il a Florian Thauvin. Il va jouer sur Thauvin. Non, il va tenter un centre. Attention, il y avait Wesley Saïd, mais ça a été défendu par Sarr du côté des Strasbourgeois. Attention, c'est un petit peu le cafouillage aux abords de la surface de réparation. C'est finalement les Strasbourgeois qui récupèrent, mais on n'a pas réussi à trouver Emega devant et donc on revient dans les pieds sans et or. Et oui, avec Mathieu Hudol en zone A, Mathieu Hudol retourne en arrière avec Samson Baïdou qui visiblement a changé avec Malansar. Samson Baïdou évolue côté gauche et Malansar qui est en défense centrale. Et Ruben Aguiar en zone C, Ruben Aguiar pour Florent Thauvin en zone B. Florent Thauvin qui va faire un passe à Florent Thauvin qui est ciblé par les Strasbourgeois. Et Mamadou Sangaré qui va lancer Mathieu Hudol de la zone C vers la zone A. Et avec Hudson Edouard dans la surface de réparation. Hudson Edouard pressé par Ogbert. Hudson Edouard, la frappe d'Hudson Edouard. Oh, l'arrêt de Panders. Oh là là là, l'occasion ratée par les Lensois. Il y aura une touche en zone A. Oh, que c'est bien joué par les Lensois et le public qui pousse et sans et or, Paul. Oui, Mathieu Hudol qui a même écarté les bras, qui a demandé au public de soutenir. On sent qu'on est dans un moment clé là pour les Lensois qui depuis 5 petites minutes de jeu arrivent vraiment à se procurer des occasions franches. C'est ce qui manquait depuis le début de cette première mi-temps. Adrien Thomasson, Mathieu Hudol, le centre, il va trouver les gants de Mike Penders qui a freiné les espoirs lensois sur cette occasion immense d'Hudson Edouard qui s'est trouvé seul face à Mike Penders mais qui a tiré sur Mike Penders. Hudson Edouard qui s'était défait juste avant d'Hogberg, il était face à lui, il avait réussi à mettre Hudson Hogberg. Mike Penders à la relance sur Joaquin Panichelli, il va pas trouver la tête de l'attaquant argentin. Ce sera pour Guéladoué. Non, on s'est récupéré encore une fois par les 100 et or. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle possibilité d'action? On est en tout cas sur le côté gauche avec Samson Baïdou. Allez, Thomasson qui lance Mamadou Sangaré de la zone D vers la zone C. Gagnou en zone C. Gagnou pour Ruben Aguiar en zone C. Toujours Mamadou Sangaré pour Florent Thauvin de la zone C vers la zone D. Florian Thauvin qui est très ciblé par les Strasbourgeois. Le tacle! Le tacle de... C'est Thomasson qui tacle El Mourabé. Il y aura une remise en jeu pour les Strasbourgeois en zone B. On est à la 45e minute de jeu, toujours 0-0 entre les Lensois et les Strasbourgeois. On est à quelques minutes de la fin de cette première période qui fut alléchante, cette fin, Paul, de première période. Oui, complètement. Joaquin Panichelli, Borrera sur le côté gauche en zone C. Il est bien pris par 3 Lensois, le latéral gauche strasbourgeois. Pour qui elle va être cette touche? Il y a eu débat en tout cas du côté d'Adrien Thomasson et du côté de Morera. On demandait tous les deux à avoir cette touche et Adrien Thomasson qui va même aller voir Jérôme Brizard pour demander ce qu'il en est. Il n'est pas content que cette touche revienne à Ben Chilwell, le latéral gauche strasbourgeois qui a le ballon entre les mains, le Britannique. On patiente puisque là il y a une discussion entre l'arbitre et les Lensois. Finalement, on va retourner au jeu. Florian Thauvin va revenir se positionner sur le côté droit, puisqu'on est en zone C. Côté droit, Lensois. Côté gauche, Strasbourgeois. Ben Chilwell, sur qui il va jouer. Il a Morera face à lui. Et alors qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Et la touche qui est faite par les
par les Strasbourgeois et le ballon intercepté, récupéré par les Lensois. Et avec Mamadou Sangaré, c'est bien joué avec Florent Thauvin, Ruben Aguilar. Non, ballon intercepté par Morera. Et alors que c'est Panicelli qui est au sol. Panicelli qui se plaint, qui est toujours au sol. Jérôme Brizard va prendre des nouvelles de Panicelli, de l'attaquant argentin. Oui, il est au sol, il se tient, il me semble qu'il se tient le genou gauche, il boite un petit peu mais ça va, il se relève assez rapidement. C'est Ruben Aguilar qui va se charger de cette touche sur Ismaël Ogagnou. Il est pressé, Ismaël Ogagnou face à lui, il va jouer donc sur Robin Risser dans sa surface de réparation. Il y a Emega qui presse, il y a Félix qui presse, et les Lensois sont sous pression. Mathieu Hudol, il a essayé de dégager vers l'avant, ça a été contré par Guéladoué, le ballon qui reste dans les pieds lensois. Mathieu Hudol, la relance vers l'avant, descend Eor, vers Hochberg, Strasbourgeois. Chercher Guéladoué, le ballon est dans les airs pour le moment, ça va de tête en tête et de pied en pied, mais l'attaque est pour les Lensois. Hudson-Edouard, le numéro 11, il progresse vers l'avant, le côté gauche lensois. La zone A, il va trouver Florian Thauvin dans l'axe, la frappe, non, le centre, attention, et la détente de Mike Penders. Florian Thauvin qui cherchait sur ce petit centre en cloche Hudson-Edouard. Mike Penders qui s'est bien avancé. Florian. Allez, avec c'est manqué ce centre de Wesley Saïd dans zone A et c'est intercepté par les Strasbourgeois et le ballon qui va être récupéré, c'est bien joué, c'est avec les non, il y aura une faute sur un attaquant strasbourgeois et on se rapproche de la fin de cette première période. Allez, Lensois qui était bien et Jérôme Brizard qui siffle la fin de cette première période entre Lensois et Strasbourgeois, 0-0. Mais tactiquement, avantage pour les Lensois, Paul. Ah oui, complètement avantage pour les Lensois qui se sont procurés, surtout en fin de première période, des occasions franches. Les Strasbourgeois, c'est un peu moins le cas, on le dit depuis le début de cette première période, un manque de finition. Donc ça se solde par un 0-0, mais on sent qu'il y a encore des choses à se dire et ça tombe bien. On est de retour dans 15 minutes pour la seconde période. Et oui, on fera un petit résumé de ce qui s'est passé en première période. On se retrouve d'ici 15 minutes dans le stade et en audio description dans tout le stade et sur la chaîne Twitch et YouTube d'Asa France. A tout de suite. Allez, on est de retour au stade de Bollard de Lellis entre le Racing Club de Lens et le Racing Club de Strasbourg. On reprend l'antenne un peu plus tôt que d'habitude parce qu'on va avoir les corons. Et puis vu que c'est le match de la mémoire pour les 120 ans du Racing Club de Lens, les corons cette fois-ci vont être chantés avec toutes les lumières des smartphones des supporters dans le stade. Et les corons qui commencent à être chantés. On vous laisse avec ça. Entre les deux équipes, le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens qui sont toujours neutralisés, 0-0. C'est les Strasbourgeois qui vont remettre le ballon en jeu et c'est Emmanuel Emega au centre du rond central qui va effectuer la remise en jeu. Tandis qu'on a eu un changement durant la mi-temps, Florian. Oui, il y a eu un changement. C'est Hochberg qui est sorti. Et à la place, ça va être, alors excusez-moi, Andrew Homo Babidele. Un nom compliqué à prononcer. Et c'est reparti avec Emega qui a redonné l'engagement. Et le ballon est dans les pieds des Strasbourgeois en zone B et qui attaque, qui met le pressing sur la défense lensoise des Strasbourgeois. Mais le ballon est perdu.
Et retour dans les pieds des Strasbourgeois. Et Mamadou Sangare qui s'empare de ce ballon. Et le pressing sur un joueur lensois avec Gagnou. C'est bien joué. On passe de la zone 1 vers la zone T. Gagnou pour Ruben Aguillard. Et c'était trop fort. C'est dans les pieds de Moreira pour les Strasbourgeois. Moreira qui va laisser ce ballon sortir et ça sera un renvoi en 5,50 m pour Penders et les Strasbourgeois, Paul. Ouais, le gardien belge qui a le ballon entre les mains, lui qui arbore une tunique entièrement violette. Il a donné ce ballon à Mamadou Sarr. Sur sa gauche, il va trouver Ben Chilwell, le numéro 3, le Britannique, qui joue en appui sur un de ses coéquipiers. La relance de justement le nouvel entrant Moubadele qui a tenté de relancer, ça a été contré. Ça revient sur Mike Penders, le ballon au 5,50 m. Il prend son temps, le portier strasbourgeois, pour relancer. Il va de nouveau s'appuyer sur Mamadou Sarr sur le coin des 5,50 m. À droite, il trouve Guéladoué, juste devant lui, il avait Félix le Maréchal en appui. Guéladoué qui est de retour sur Mike Penders. Attention, Hudson-Edouard qui presse face à Mike Penders. On reste dans les pieds strasbourgeois. Attention, c'est récupéré par les Lensois sur le côté gauche en zone C. Le centre, c'était un petit peu trop compliqué de trouver Hudson-Edouard. Attention, il est quand même bien pressé. Le l'ailier droit strasbourgeois et ce sont les Lensois qui récupèrent. Attention, le 1-2. C'est bien joué avec Mathieu Huttol, le centre de Mathieu Huttol. Ah, il n'y a personne, c'est dommage. C'était trop fort et Gagnou qui va récupérer ce ballon. Et c'est bien joué de la part des Lensois. On va juste rappeler les zones de Paul parce que vu qu'il y a eu changement de côté, les Lensois évoluent toujours en jaune et en rouge. Ils évoluent des zones A et B vers les zones C et D. Et les Strasbourgeois des zones C et D vers les zones A et B. La touche est pour les Strasbourgeois en zone D et la touche qui est faite, mais c'est... Le ballon trouve la tête de Gagnou et Florent Thauvin récupère ce ballon, le pressé Florent Thauvin. C'est, je pense, le joueur lensois le plus ciblé de la part des Strasbourgeois. Et une nouvelle touche faite par les Strasbourgeois. Et attention avec le Maréchal qui fait une longue passe pour Guéladoué en zone B. Guéladoué, le centre manqué. Et Ruben Aguiar qui va récupérer ce ballon en zone B, qui le dégage pour Hudson-Edouard en zone B. Et le ballon qui est perdu. Attention à cette attaque des Strasbourgeois toujours. Avec le numéro 9 et le capitaine Emega qui rate son tir. Et ça va être pour Strasbourgeois. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ouais, une faute sur un Strasbourgeois sur le numéro 23. Mamadou Sarr. Remise en jeu pour les Strasbourgeois en zone A, mon cher Paul. Ouais, deux grosses actions pour les Strasbourgeois qui se sont trouvés vers l'avant. C'était Panicelli, deux fois, qui était héritier de ce ballon, qui sur la seconde action a eu un peu de mal à trouver Emega. On est de retour avec les 100 et or sur le côté droit. Florian Thauvin en zone D. Il va centrer, il est dans la surface de réparation, il trouve Mathieu Huttol juste devant le but, qui peine à mettre le but sur la cage, qui passe à droite du poteau. Et Mike Penders, je ne sais pas s'il était sur ce ballon, mais en tout cas c'était une très belle situation. Adrien Thomasson qui a repris ce ballon et qui va aller le faire en corner sur le côté droit en zone D. Il a placé le ballon, ce sera un corner sortant avec son pied droit. Il y a quelques Lensois dans la surface de réparation, les Strasbourgeois qui ceinturent un petit peu les attaquants lensois. Thomasson, le capitaine, qui effectue cette remise en jeu. Valentin Barco qui va hériter du ballon. Moreira qui relance vers l'avant. Attention, il va trouver Mega. Seul, attention. Et le retour peut-être lensois. Le retour héroïque de Malang-Sarr. Oui, c'est Malang-Sarr, oui. Évidemment, c'est Malang-Sarr qui revient sur Emega qui était parti seul en zone A. Et voilà, on met les pendules à l'heure. Et c'est Ruben Aguiar et les Lensois qui ont ce ballon. Gagnou en zone A. Retour en arrière. Passe à la terre pour Romaricer pour Malang-Sarr. Malang-Sarr avec ce dégagement pour Wesley Saïd qui fait une passe et qui est contré par un Strasbourgeois. Et Adrien Thomasson, et oui, la faute sur Adrien Thomasson, le capitaine lensois, qui se plaint de la jambe droite et qui voilà, se relève. Ouais, c'est clair, avec le froid, on a mal facilement quand on tombe, notamment avec des températures. On est en température négative, Paul, et avec ce vent qui traverse le terrain du stade Bollard de Lellis. Et ben ressenti -3 pour les joueurs.
Oui, on a une situation là Oh, pour c'est un Lensois. intéressant. Attention, il y a une bataille dans la surface de réparation entre Oh. Wesley Saïd et il me semble que c'est Sarr dans la surface de réparation strasbourgeoise. Ils ont été obligés de dégager en touche les Alsaciens. C'est donc les 100 et or qui vont s'emparer de ce ballon et notamment Mamadou Sangaré, le Malien, qui trouve Wesley Saïd dans l'axe. Il revient sur le côté gauche en zone C vers Mathieu Hudol qui a laissé ce ballon en touche. On va redonner le ballon aux Strasbourgeois. Il y avait un hors-jeu. Oui, il y avait un hors-jeu et Jérôme Brizard qui donne beaucoup de consignes au numéro 23 de Strasbourg, Mamadou Sarr. Mamadou Sarr qui est remise en jeu au coin de la surface de réparation en zone C de Peters. Et attention, les Lensois qui sont au pressing et Ruben Aguiar qui va sortir ce ballon après l'avoir contré de Morera. Et c'est Chilwell qui va faire cette touche en zone D. Chilwell et Homo Badimele qui dégage ce ballon. El Morabé, Morera avec le 32 de Strasbourg qui donne ce ballon, mais c'est intercepté par Adrien Thomas. On s'est bien joué avec Florent Thauvin qui a du mal à contrôler et qui fait contrer ce ballon par un Strasbourgeois. Et Florent Thauvin qui va laisser Ruben Aguiar faire cette touche en zone D. La touche pour le Gagnou. Gagnou qui fait la passe à Salson Baïdou en zone A. Salson Baïdou passe à rater vers Malansar en zone B. Avec Mathieu Hudol. Adrien Thomas sur qui sert Mathieu Hudol. La passe elle est beaucoup trop forte et ça sera pour la défense strasbourgeoise. Dommage de Mathieu Hudol qui a failli rattraper ce ballon. Le ballon dans les pieds en zone C pour les Strasbourgeois. C'est Valentine Barco, proche du rond central, qui va s'emparer de ce ballon. Très beau geste technique, une roulette pour effacer Florian Thauvin. Il va jouer vers l'avant et chercher Morera. C'est finalement Ruben Aguilar qui, du torse, va contrer ce ballon. Il va permettre aux Lensois de remettre le pied sur ce ballon. Une nouvelle séquence de possession. Ils peuvent progresser vers l'avant, les 100 et or. Il y a Malangsar qui donne ce ballon à Mathieu Hudol. Il cherche Wesley Saïd dans l'axe, mais il est bien couvert. Attention, le ballon qui va filer. Et ce sera un retour dans les mains de Mike Penders qui va féliciter son défenseur. Il a fait une embrassade pour le féliciter. Mike Penders, on semble entièrement violet, qui va donner ce ballon à Mamadou Sarr qui prend son temps avant de relancer. Il y a Hudson Edouard qui est aux avant-postes pour venir presser sur le gardien belge. On joue sur le côté droit en zone C. C'est Fosseur Lensois, le latéral droit, qui va envoyer ce ballon devant, mais c'est contré par le torse de Mathieu Hudol assez haut qui presse pour empêcher les Strasbourgeois de relancer vers l'avant. Cette touche elle est effectuée, on est sur le côté droit de l'attaque strasbourgeoise, on va perdre ce ballon et c'est Ruben Aguilar qui va en hériter. Oui, avec Gagnou en zone A. Gagnou, la longue passe pour Mathieu Hudol de la zone A vers la zone C du rond central. Mathieu Hudol qui va servir Sangaré et dommage, c'est dans les mains de Mike Penders, le gardien belge de Strasbourg. Mike Penders qui va donner ce ballon à ses coéquipiers qui était pressé par Wesley Saïd et Hudson Edouard qui va les presser maintenant le numéro 2 de Strasbourg. Mike Penders toujours avec Guéladoué. Guéladoué maintenant en zone C. Et ballon perdu par les Strasbourgeois. Attention à bien se communiquer. Malangsar qui va faire cette passe à Mathieu Hudol. Retourne à Clemson Baïdou avec Gagnou en zone A. Gagnou pour Ruben Aguiar. Ruben Aguiar en zone A vers la zone D avec Florent Thauvin. Retour en arrière. Gagnou en zone A. Gagnou avec Sangaré. Sangaré qui va chercher la solution et qui va la trouver de l'autre côté à l'opposé de la zone A vers la zone C. Mais ça a bien été capté par Guéladoué et une touche pour les Lensois en zone C. C'est Mathieu Hudol qui s'en charge, il va jouer vers l'arrière, vers Malangsar, Samson Baïdou désormais. Il a Gagnou à sa droite, il va jouer ensuite sur Ruben Aguilar. On est en zone A, on est dans la moitié de terrain défensive lensoise et c'est récupéré par les Strasbourgeois. Attention, il y a Panichelli dans l'axe, mais Morera il est bousculé selon Jérôme Brizard. Il va avoir un coup franc pour les Alsaciens. C'est Valentine Barco qui va positionner ce ballon suite à cette faute sur le numéro 7 strasbourgeois. Diego Morera qui s'est relevé rapidement avec ses chaussures orange, de Strasbourgeois qui, on le rappelle, évolue avec un ensemble entièrement noir. C'est Ben Chilwell, le Britannique, qui va se charger de ce coup franc en zone A. Donc avec son pied gauche, il va effectuer un coup franc rentrant. Il y a Emega dans la surface, il y a Panichelli un petit peu en retrait, il est
en dehors de la surface de réparation. Le coup franc effectué, c'est repoussé par Sangaré chez les Lensois. On revient sur le côté gauche. Mathieu Hudol, il joue devant lui vers Wesley Saïd. Le tacle strasbourgeois, le ballon sort. On s'empresse chez les 100 pour relancer. Allez, là, cette touche en zone C de Mathieu Hudol qui va trouver Sangaré. Sangaré, Gagnou en zone D. Gagnou toujours avec Florian Thauvin et le ballon contré. Et il y aura une touche pour les Lensois. Ça sera Ruben Aguiar qui va la faire. Ruben Aguiar pour Gagnou. Gagnou en zone D. Gagnou qui va faire tourner le ballon avec Samson Baïdou en zone A. Samson Baïdou en zone D. En zone B avec Malang-Sarr. Ballon perdu par les Lensois. Il est failli récupérer par Adrien Thomasson. Retour en arrière pour les Strasbourgeois avec Mike Penders vêtu de violet en zone C. Mike Penders, c'est la passe pour son numéro 2 avec Cliwell. Et ballon perdu avec Madou Sangaré. Sangaré avec Ruben Aguiar en zone D. Ruben Aguiar, c'est bien joué, c'est dommage. Et ça sera un 6 mètres pour Mike Penders et les Strasbourgeois qui ont gagné juste avant la trêve face aux voisins lillois 2-0. Et puis qui avaient gagné quelques jours auparavant en Suède face à Aken en Conference League, Paul. Et Mike Penders qui fait tourner ce ballon en défense. Et attention au pressing lensois, Paul. Ouais, le pressing lensois qui a justement contraint les Strasbourgeois à mettre ce ballon en touche. C'était en l'occurrence Joaquin Panichelli, obligé de mettre ce ballon en dehors de la touche en zone D. Les laissants et or qui repose le pied sur le ballon. Ruben Aguilar sur la droite en zone D. Il avait devant lui Florian Thauvin et choisi de rester et de jouer derrière, de temporiser un petit peu, poser le jeu. De voir les Strasbourgeois avancer. On a Joaquin Panichelli face à Gagnou. On arrive à trouver. Ouais, on a cherché Ruben Aguilar devant, mais le latéral droit était hors jeu. Parvenir chez Valentine Barco, les Strasbourgeois et Ben Chilwell qui relance vers le nouvel entrant au Mobami Dele. Mike Penders devant sa surface de réparation. Il joue en appui encore une fois sur Andrew Omobami Dele. Joaquin Panichelli, Morera, il a réussi à se défaire de Ruben Aguilar, il va progresser vers l'avant, il trouve Emega, non c'était le dos d'Emega, il n'a pas réussi à reprendre ce ballon. Attention avec le Maréchal qui a ce ballon en zone B, il est tout seul, le centre de le Maréchal, c'était pour Emega, il récupère ce ballon les Strasbourgeois et c'était contré par Samson Baïdou et les lanceurs vont concéder une touche en zone A. Quelle action des Strasbourgeois, Paul, intercepter ce ballon et ça sera Morera qui va faire cette touche en zone A. Et alors Jérôme Blizzard, qu'est-ce qu'il fait? Alors Morera qui va prendre un sacré élan sur la ligne de touche devant la tribune, le panneau et la tribune de presse. Et Morera qui va faire une petite course d'élan. Et Morera qui tombe. Et ça sera le premier corner strasbourgeois de la partie. Et il sera en zone A, Paul. Oui, c'était marrant. Morera a pris beaucoup d'élan, comme s'il allait s'entrer un peu comme un corner. Et finalement, il a joué juste devant lui, un peu pour feinter la défense lensoise. Et donc, c'est Ben Chilwell avec son pied gauche, le Britannique, qui a joué la Coupe du Monde avec l'Angleterre en 2022, qui va se charger de ce corner. Il y a du monde dans la défense et ça s'agite autour du point de pénalty sous les yeux de Jérôme Brizard. Le corner est effectué, c'est dégagé du point par l'ancien strasbourgeois Robin Risser. On écarte sur la droite avec Wesley Saïd qui va hériter de ce ballon. Oui, devant, on va jouer avec Hudson Edouard. C'est Samson Baïdou. Samson Baïdou qui va presser. Il est monté haut, le défenseur lensois qui va arrêter de presser et qui va revenir en défense. Il y a un joueur lensois qui est au sol, au proche du but lensois. Alors on a du mal à. Mathieu Hudol, il me semble. Oui, c'est Mathieu Hudol. Et Jérôme Brizard qui va prendre des nouvelles de l'ex-Messin. Alors qu'on profite pour faire une pause fraîcheur. Et il y aura un changement du côté des Strasbourgeois avec, on voit Julio Enciso qui va rentrer. Et on aura même un double changement avec le numéro 17, Mathis Amougou qui va rentrer. On profite de faire une pause fraîcheur. Et aussi sur les bancs de touche, on profite de faire. Il y a plusieurs joueurs lensois et plusieurs joueurs strasbourgeois qui sont en train de s'échauffer. Et il va y avoir le changement qui va être fait du côté des Strasbourg. Allez, le Maréchal qui va être remplacé par le numéro 19 de Strasbourg, Julio Enciso. Et ensuite, on va attendre qui va remplacer
Mathis Amougou sur le terrain. Et Mathis Amougou va remplacer le numéro 29 de Strasbourg, Samy El Mourabé, qui avait eu ce carton jaune en tout début de match, mon cher Paul. Oui, il n'a pas été très visible sur la pelouse en première période, le Marocain qui va laisser sa place et comme vous disiez, de nouveaux entrants qui ont fait leur entrée sur la pelouse. Julio Enciso qui va prendre sa place au milieu de terrain, presque à l'attaque sur le côté droit. Le Paraguayen, tandis que du côté de Mathis Amougou, on va être vraiment sur un poste au milieu de terrain, changement poste pour poste. Et le jeu qui va pouvoir reprendre, c'est Mike Penders, le gardien belge, qui va pouvoir effectuer cette relance. Il a face à lui Hudson Edouard. Il demande justement à l'attaquant lensois de reculer puisqu'il est trop près du gardien strasbourgeois. Il va pouvoir effectuer cette relance. Il va s'appuyer sur son côté droit. Et Julian Sizio en zone C qui vient de perdre ce ballon. Ça a donné une situation et c'est récupéré par les Strasbourgeois. Attention avec le nouvel entrant justement, Mathis Amougou qui joue en appui sur Mamadou Sarr. Progresse vers l'avant, le défenseur qui va trouver à sa gauche Ben Chilwell. Morera, il va vers le cœur du jeu, vers Mathis Amougou. Morera, Ben Chilwell, on est passé sur le côté gauche en zone D. Les Strasbourgeois qui posent un petit peu le jeu, ils cherchent, ils observent, cherchent les failles dans la défense lensoise. Ils sont dans leur moitié de terrain pour le moment. Ils n'ont pas passé la ligne médiane. Ben Chilwell, toujours sur le côté gauche. On temporise. Valentin Barco, l'Argentin, il rejoue sur Ben Chilwell. Derrière, on va venir chercher Omo Bamidele. Mike Penders, il rejoue encore une fois sur Ben Chilwell. Il a face à lui Florian Thauvin, le Lensois, mais il va trouver Mathis Amougou en jouant entre les lignes. Ça progresse légèrement pour les Strasbourgeois, on gagne quelques mètres. Valentin Barco sur Morera. Morera, le 1-2. Un petit peu lent, le ballon est passé au-dessus des défenseurs lensois et c'est récupéré. L'écran d'Amougou sur Mamadou Sangaré, c'est logique. Il y aura une remise en jeu pour les Lensois en zone D. Nous sommes à la 63e minute de jeu. Toujours 0-0 entre Lens et Strasbourg. Ruben Aguiar qui va toucher le ballon et ça sera pour Florent Thauvin. Florent Thauvin en zone D. Florent Thauvin qui va essayer de centrer. Il a Ruben Aguiar à ses côtés. Ruben Aguiar en zone D. Florent Thauvin toujours encore. Florent Thauvin qui cherche une solution. Florent Thauvin, il va la trouver à l'opposé avec Malansar en zone C. Malansar, retour en arrière avec Samson Baïdou, toujours en zone C. Samson Baïdou pour Mamadou Sangaré. Mamadou Sangaré pressé par un attaquant strasbourgeois. Et le ballon dans les pieds de Ruben Aguiar en zone D. Mamadou Sangaré toujours avec Gagnou. Gagnou en zone D. Adrien Thomasson a le ballon qui est perdu bêtement. Ça sera dans les pieds de Emega. Non. Et c'est Adrien Thomasson qui va le récupérer en zone C. Emega pour Mathieu Hudol en zone C. Mathieu Hudol qui va centrer visiblement. Non. Et qui est contré par le 19 de Strasbourg et une faute. Non. Jérôme Brizard demande à Mathieu Hudol de se relever. Et le ballon est dans les pieds de Strasbourg. Et il n'y a rien. Et il y a une faute visiblement si de Malansar sur le 19 de Strasbourg, Julio Enciso, qui avait fait visiblement une faute sur Mathieu Hudol que n'a pas sifflé Jérôme Brizard. Et au final, c'est Malansar qui est sanctionné, Paul. Ouais, on monte un cran au niveau de la tension entre les deux équipes. Vous disiez Mathieu Hudol qui a écarté les bras et qui était vraiment très étonné que Jérôme Brizard ne siffle pas la faute sur lui suite à un contact avec Julio Enciso. Et donc un de ses partenaires est venu un petit peu à la rescousse pour se venger sur Julio Enciso. En tout cas, la situation est passée. On va revenir au jeu avec ce dégagement vers l'avant, vers Emega sur le côté droit en zone B. Il est un petit peu redescendu, l'attaquant de pointe de Strasbourg. Il va revenir jouer vers l'arrière, vers Ben Chilwell. Après s'être appuyé sur Omo Bamidele. Julio Enciso, il s'est défait d'Adrien Thomasson au milieu de terrain. Est-ce qu'il va se défaire de Sangaré? Oui, Valentin Barco, on est sur le côté gauche. Morera, le centre sur Panichelli, la tête. Attention, la reprise. Oh, c'est défendu par les Lensois et notamment Mathieu Hudol sur ses jambes. Il était hors jeu. C'était le numéro 2, c'était Omo Badibele qui avait fait cette reprise de volée, mais il était en jeu, le défenseur de Strasbourg, et ça sera Romain Risser
qui va faire cette remise en jeu en zone A, tout juste à côté du point de pénalty. Et Robin Risser va le faire à Malangsar en zone B. Malangsar qui va dégager ce ballon pour Austin Edouard de la zone B vers la zone C. Il est tombé Austin Edouard et Jérôme Brizard qui demande à Austin Edouard de se relever alors qu'il a été touché par Homo Badi Bélé. Et le ballon est dans les pieds des Strasbourgeois avec le numéro 32 en zone D. Morera pour le numéro 3 de Strasbourg, Chilwell avec Penders, Mamadou Sarr. Et le ballon qui va être perdu par les Strasbourgeois. Allez, avec Hudson Edouard, c'est Saïd, Adrien Thomasson. Ils ne se sont pas compris, Hudson Edouard et Thomasson. Et attention au contre Strasbourgeois, Paul. Oui, il y a Morera sur la gauche. C'est Valentine Barco qui a ce ballon. Il progresse. Il est dans la surface de réparation. Morera, le centre, c'est contré par Sangaré, il me semble. Pour les Lensois, ils vont venir represser avec Ruben Aguilar. On va reposer le pied sur le ballon. On tente de temporiser après cette situation dangereuse du côté des Strasbourgeois. On écarte sur Mathieu Hudol sur le côté gauche. On n'a pas encore passé la ligne médiane. Les Lensois qui sont de nouveau à l'attaque. On va temporiser. On va tenter de trouver des espaces dans la défense strasbourgeoise. Là, c'est Ruben Aguilar qui a face à lui Morera. Il ne va pas pouvoir jouer vers l'avant. Sangaré va venir en appui. Malangsar côté gauche, il trouve Mathieu Hudol en zone C, mais on n'arrive pas à trouver la faille du côté des 100 et or. Ils ont du mal les Artésiens, c'est vrai, à attaquer. C'est pas comme en première mi-temps où il y avait des failles et ça donnait à des grosses occasions. Et peut-être pourquoi pas ici avec Ruben Aguilar, Gagnou en zone A, mais retour en arrière avec Robin Risser vêtu de bleu en zone A. Robin Risser qui va faire la passe à Samson Baïdou, l'Autrichien. Malangsar en zone B, Malangsar pour Florian Thauvin en zone B. Florian Thauvin qui va servir Austin Edouard et il n'y a toujours pas faute pour Austin Edouard et il y aura un jaune pour. Et oui, le jaune cette fois-ci il est mérité pour Guéla Doué en zone C qui a accroché Austin Edouard après être servi par Florian Thauvin. Il y aura un coup franc pour le Racing Club de Lens alors qu'on est à la 68e minute de jeu, toujours 0-1-0 pour entre Lens et Strasbourg et toujours pas de changement du côté des Lensois, Paul. Ouais, mais en tout cas on sent qu'on peut pas en rester là du côté des deux équipes. Il y a des situations de chaque côté, un petit peu moins que à la toute fin de la première période, mais ça va continuer à se dessiner, on n'en doute pas. C'est les deux équipes qui se neutralisent pour le moment, alors qu'on vous dit qu'il n'y a pas encore de changement. Il y en aura peut-être un dans pas longtemps, puisqu'on voit depuis le début de la seconde période 5 joueurs, même 6 joueurs du côté lensois en train de s'échauffer à côté du banc de touche. En tout cas, on va revenir sur ce coup franc frappé de la zone C vers la zone D. Attention, oh, Ruben Aguilar, la frappe et le but. Et c'est pas nul. Et c'est pas nul, le premier but de Bagnou sur le maillot des 100 et 1. C'est bien joué. Ce coup franc d'Adrien Thomasson a pris la tête de Wesley Saïd. La tête de Wesley Saïd qui fait une passe à Bagnou et Thauvin. Et c'est Bagnou qui trompe Peters en zone C. Et ça fait 1-0 pour les 100 et 1, Paul. Ouais, on disait que ça ne pouvait que se décanter. Et ça se décante avec Ismaëlo Gagnou, le numéro 25, qui est venu reprendre cette frappe après le centre, enfin le coup franc dans la surface de réparation, revenu sur une tête et revenu dans les pieds d'Ismaëlo Gagnou à gauche du but, à peut-être 5 mètres du but de Mike Penders qui a juste à reprendre le but. Il est seul, il avait à ses côtés un autre de ses coéquipiers, mais il a frappé seul et il a trompé le gardien belge. Les joueurs lensois qui sont venus tous se prendre dans les bras du côté du poteau de corner en zone C et qui vont venir sur leur moitié de terrain. C'est le premier but de Bagnou sous le maillot des 100 et 1, il faut le rappeler, 70e minute, 1-0 pour le Racing Club de Lens face au Racing Club de Strasbourg. Il y avait eu du mal pour avoir ce premier but de la partie, il fallait attendre la 70e minute et ce coup franc, Paul. Et le stade Gollard de Lelys qui devient chaud, bouillant. Et Méga qui remet en marche ce jeu
Et le ballon est dans les pieds des Strasbourgeois en zone C, Paul. Ouais, ils vont plus pouvoir continuer à se regarder. Les Strasbourgeois, ils vont être obligés, forcés d'aller vers l'avant. Et Julian Ciso, c'est lui justement qui cherche à aller vers l'avant. Il a passé la zone médiane, la ligne médiane en zone B. Il va revenir derrière sur Mathis Amougou. C'est Valentine Barco désormais. Ben Chilwell, ils sont très hauts. Le bloc strasbourgeois est très haut. Morea. Chilwell qui a délaissé son poste de latéral gauche pour venir centrer la tête des mégas qui trouve les gants de Robin Risser, l'ancien Strasbourgeois qui va prendre son temps. Il s'est couché sur ce ballon et il va tranquillement demander à ses joueurs de venir se replacer. Mais attention, il y a Jérôme Brizard qui lève le bras pour lui dire et lui signifier de relancer assez vite ce ballon qui va retomber directement dans les pieds du défenseur strasbourgeois. Attention, la situation, Wesley Saïd qui va rentrer dans la surface de réparation. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la défense strasbourgeoise. Il va trouver derrière lui Mathieu Hudol. Il va pas frapper. Non, ce sera Tovar. C'est contré. Ça reste dans les pieds sans Yor. Ruben Aguilar à gauche. Il centre. Non, ça va être défendu. Encore une fois, une très belle situation pour le Racing Club de Lens et on reste dans les pieds sans Yor. Avec Samson Baidou pressé par Julio Asensio et Thomasson qui récupère ce ballon d'Assé. Thomasson qui va trouver la solution. Ah, c'est contré par le numéro 9 de Strasbourg et Morera qui est parti en zone D. Ruben Aguilar qui n'arrive pas à la récupérer et c'est contré par un autre Lensois. C'est par Gagnou, le buteur du soir pour le moment. Et il touche pour les Strasbourgeois en zone A avec le 32 de Strasbourg qui cherche la solution en zone A. Les Lensois sont réveillés, Paul, hein, on va pas se mentir. Il leur manquait ce but aux Lensois pour se libérer, pour aller vers l'avant, se projeter et avoir moins de poids sur les épaules. On le sent, ils sont plus vifs sur le terrain, ils ont envie d'aller vers l'avant, ils ont envie d'en découdre. Et les Strasbourgeois vont pas se laisser faire face à eux. C'est le numéro 22 de Strasbourg qui est tombé sur un contact, c'est Guéladoué. Le jeu va reprendre rapidement. Morera, Valentine Barco dans la surface. Il en est ressorti rapidement. Il va jouer sur Morera. En tout cas, il l'a cherché sur un petit piqué. Il va pas réussir à le retrouver. C'est relancé loin devant par Gagnou et Chilwell qui va s'empresser d'effectuer cette touche. Il a ce ballon, il centre. Il va pas réussir à trouver Joaquin Panichelli dans la surface de réparation. C'était un centre de la zone A vers la zone B. C'est Mathis Amougou qui va reprendre ce ballon, le tacle, et Florian Thauvin qui va vers l'avant. Désormais, il est dans le rond central. Il a à sa gauche Hudson-Edouard. Il tente le lob. Il a un peu glissé sur ce ballon. Il était dans le rond central. Il a tenté de lober Penders qui, on dit depuis le début de la rencontre, est très haut sur son terrain. Oui, et prochain arrêt de jeu, il y aura un double changement pour le Racing Club de Lens. Et le jeu est toujours encore avec Julio Asensio pour les Strasbourgeois qui va passer de la zone D vers la zone A avec le numéro 32 de Strasbourg. Il s'agit de Barco. Et Julio Asensio en zone A, pressé par Adrien Thomasson qui va récupérer ce ballon. Adrien Thomasson repart de l'avant avec Florian Thauvin en zone A. Florian Thauvin qui va éviter cette touche en zone D. Florian Thauvin qui est pressé par un Strasbourgeois. Florian Thauvin qui va faire la passe à Thomasson. Thomasson qui va calmer le jeu un peu avec Sangaré et Gagnou. Gagnou en zone A. La passe pour Florian Thauvin. Retour sur Gagnou. Gagnou, Mamadou Sangaré en zone A. Sangaré de l'autre côté avec Malanxar. Malanxar pour Mathieu Hudol. Mathieu Hudol, Sangaré. Malanxar en zone B. Malanxar qui va chercher la solution. Il a trouvé avec Mathieu Hudol qui lance Wesley Saïd. Wesley Saïd qui va obtenir... Non, ça serait une touche pour les Strasbourgeois. Et il y aura le changement pour le Racing Club de Lens. Avec l'entrée du numéro 19, Abdallah Sima. Et il y aura l'entrée du numéro 29, Morgan Guilavogui. Et Guilavogui qui va remplacer Wesley Saïd. Et Sima qui va remplacer, on va le voir d'ici quelques instants, et Wesley Saïd qui sort de l'autre côté devant la barrique en zone C. Et ça sera Florian Thauvin. Ça sera Florian Thauvin qui va sortir un peu malchanceux. Florian Thauvin ce soir, il a été la cible des défenseurs strasbourgeois. Il n'a pas réussi à exploiter son jeu, mais du tout, on le retrouvera pour le prochain match, Paul. Oui, il sort sous les acclamations du public lensois et c'est Abdallah Sima qui va venir se placer sur le côté droit qu'occupait Florian Thauvin, numéro 19. Et on est 38 211 dans le stade. Un nouveau guichet fermé pour le Racing Club de Lens et dans le stade Bollaert de Lellis. Retour au jeu avec le gardien belge Mac Penders
en zone D. McPenders qui va faire la passe à Mamadou Sarr et attention le pressing d'Adrien Thomasson avec Guilavogui en zone D. Guilavogui pour Thomasson. Thomasson dans la surface de réparation. Thomasson qui frappe et contré. Cette frappe contrée par le numéro 3 de Strasbourg. Ça passe au-dessus de la barre transversale de McPenders. Il y aura un corner pour les Lensois en zone D qui sera rentrant par le pied gauche d'Adrien Thomasson, Paul. Du côté strasbourgeois, on a eu un petit peu peur du côté de Mathis Amougou qui a boité dans la surface dans le rond central suite à un contact au milieu de terrain, mais c'est bon, il va venir se replacer dans la surface de réparation puisque comme vous le disiez, il y a le corner d'Adrien Thomasson. On sait qu'ils sont forts les 100 et or sur ce genre d'exercice, mais la tête. Et pour les Strasbourgeois, Julien Sizio va venir presser puisque le ballon a été écarté sur la zone C et la progression de l'attaque strasbourgeoise avec Emega qui joue sur Barco, qui est bien pris par Mathieu Hudol et une nouvelle situation d'attaque pour les Lensois sur le côté gauche. Le centre totalement manqué pour c'était Mathieu Hudol. Et c'est les Strasbourgeois qui vont récupérer avec Mathis Amougou qui au milieu de terrain trouve Valentine Barco, l'Argentin. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre ce ballon? Et le carton pour Barco, et c'est rouge! Et c'est rouge de Valentine Barco, ce tacle assassin sur Morgan Guilavogui. Et oui, ce rouge est mérité. Et Adrien Thomasson qui, pour contestation, va avoir un carton jaune. Et les Strasbourgeois vont évoluer à 10 contre 11 de Lensois. Et Guilavogui qui est au sol, mon cher Paul. Ouais, il va rester 14 minutes de jeu. 14 minutes de jeu à jouer à 10 contre 11 pour les Alsaciens. Il est resté au sol, vous l'avez dit, il y a des soigneurs lensois autour de lui, on espère que c'est pas trop grave la situation. En fait, le ballon traînait au milieu de terrain et il y avait d'un côté le lensois et à droite le Valentine Barco qui se sont projetés pour aller le plus vite sur le ballon. Et sur le contact pour être le premier, Valentine Barco a taclé, mais le tacle a donné un rouge. Un jaune également pour Adrien Thomasson. J'essaie de regarder sur les résumés des analystes des Strasbourgeois. On voit Valentine Barco, ouais, le carton rouge, il est mérité. Valentine Barco qui va sortir du terrain. Sous les applaudissements du COP strasbourgeois, ils ont été nombreux à faire le déplacement et Valentine Barco qui ne revient pas de ce carton rouge. Et alors que Morgan Guilavogui est toujours au sol, Paul. Ouais. Et avec Jérôme Brizard, et on continue à s'échauffer du côté strasbourgeois et du côté lensois. On prend des consignes, que ça soit du côté strasbourgeois et du côté lensois. Et l'ambiance qui est très bonne ici au stade Bollard de Lévis, Paul, entre deux clubs d'amis, hein, les deux Racing de Ligue 1. On a vu tout à l'heure en première période des banderoles de soutien, notamment aux supporters strasbourgeois liés à la multipropriété de Strasbourg, en lien avec le club anglais de Chelsea. Et là, les Strasbourgeois qui vont essayer de se remobiliser, qui sont en cercle, tout proche du rond central. On essaie de trouver une stratégie et on pense ils vont jouer la défense. Les Strasbourgeois, ils n'ont pas le choix, car là, ils sont menés 1-0 face aux Lensois. Nous sommes à la 70e minute de jeu et la remise en jeu pour Adrien Thomasson et les Lensois en zone D. Paul. Oui, Morgan Guilavogui qui était touché s'est relevé. Il boitille un petit peu au centre du terrain, mais il est debout. En tout cas, il a choisi de rester sur la pelouse. Donc, nouvelle situation pour les Lensois qui sont dans leur moitié de terrain en zone B. C'est Malangsar qui avait ce ballon, qui a joué en appui sur Morgan Guilavogui, justement, qui s'est relevé. On est sur le côté droit désormais. C'est Ben Aguilar vers Mamadou Sangaré, Morgan Guilavogui vers Samson Baidou. On va aller sur le côté gauche avec Malangsar, il progresse vers l'avant. Les Strasbourgeois qui ne viennent pas à sa rencontre, il progresse, il va toujours vers l'avant. Longue transversale vers Ruben Aguilar, il y avait la tête de Morera, mais les Strasbourgeois qui parviennent à conserver ce ballon. Morera qui va laisser cette touche à Ben Chilwell, ça va lui permettre de monter à l'ailier gauche, le piston gauche strasbourgeois. Il attend un petit peu que ses partenaires se mettent en évidence pour pouvoir effectuer cette touche. Morera qui reprend ce ballon. Il y a la pression d'Hudson Edouard, donc il va perdre ce ballon. La faute est sifflée pour Jérôme Brizard sous la protestation de quelques Lensois, mais on est en zone D et c'est Morera qui est au sol. Oui, effectivement, Morera qui est au sol et on appelle les soigneurs. Hein.
Jérôme Brizard, qui est l'arbitre de la rencontre, qui fait appel aux soigneurs strasbourgeois car ouais, Moreira il a du mal à se relever, on l'a vu rouler un peu. Ah, il se plaint, alors j'ai du mal à voir de. Qu'est-ce qu'il se plaint? Il se plaint de la jambe droite déjà. Cheville, genou, on a du mal à voir parce qu'on est caché par les soigneurs. Et Gilavogi qui va venir s'excuser pour cette faute sur Moreira. Et il va y avoir une remise en jeu pour les Strasbourgeois en zone D. Alors que Mike Penders, qui est sorti de ses cages, qui est allé en zone B, voir le capitaine Emega. Alors qu'est-ce qu'ils vont préparer les deux, Paul? Ouais, ils font peut-être un petit stratagème sur une relance de Mike Penders. En tout cas, on a bien envie de connaître les conversations qu'ils ont. Emega qui a du mal, tout comme son coéquipier Joaquin Panichelli, à être trouvé depuis le début de la rencontre, ou en tout cas à faire ce dernier geste qui pourrait permettre aux Alsaciens d'égaliser. Ou même, pourquoi pas, de reprendre l'avantage. Moreira qui s'est relevé, mais il boitille, il a mal, et donc il va sortir du terrain pour être soigné et pour que le jeu puisse reprendre rapidement. Il va refaire son entrée sur la pelouse. La remise en jeu a été effectuée par Ben Chilwell. On est désormais sur le côté droit de l'attaque strasbourgeoise en zone B. Le tacle de Mathieu Hudol, il est bon, il permet de sortir ce ballon et de revenir sur Julien Sizio au milieu de terrain. Il est bien pris par Adrien Thomasson, et donc il va revenir derrière vers Omo Bamidele qui joue en appui sur Mamadou Sarr. À droite, il y a Guéladoué, il est également bien cerné par la défense lensoise. Ils sont obligés de jouer vers l'arrière, les Strasbourgeois. C'est compliqué pour eux de trouver la dernière passe vers l'avant, même si c'est eux qui ont encore une fois ce ballon. Et allez, les Lensois qui pensaient aller récupérer ce ballon d'Adrien Thomasson sur Julio Encesio. Et au final, qui perdent encore ce ballon par Guéladoué. Et le ballon qui va être dans les gants de Robert Risser en zone B. C'est bien joué. Robert Risser vêtu de bleu qui va lancer ce ballon de la main pour Malansar en zone B. Malansar qui construit tout doucement le jeu avec Adrien Thomasson. Malansar pour Adrien Thomasson. Robert Risser en zone A du côté du point de pénalty. Ruben Aguiar. Ruben Aguiar devant Moreira avec Guilavogui. Mamadou Sangaré. On est dans la zone B. Dans le camp lensois. Malansar. Malansar en zone B devant la tribune Marek. Samson Baïdou dans la surface centrale. Samson Baïdou. Retour pour Malansar en zone B. Malansar pour Abdallah Sima. Sima en zone C. Sima, retour pour Malansar. Malansar qui est très sollicité, qui est très décisif sur les contre strasbourgeois qui arrivent à courir vite, à les rattraper. Et le ballon toujours dans les pieds des Lensois. On construit le jeu, Paul, alors que nous sommes à la 83e minute de jeu. Toujours 1-0 entre Lens et Strasbourg. Avantage au Sorior. Ouais, on a tenté justement un petit 1-2 entre Morgan Guilavogui et Ruben Aguilar après avoir une transmission d'Ismaël Gagnou, mais c'est manqué. Moreira est encore une fois au sol. Il boitille encore une fois, lui qui a été touché juste avant sur un contact, mais le jeu va pouvoir reprendre avec Omo Bamidele dans la moitié de terrain strasbourgeoise. Mike Penders toujours bien sorti de sa surface de réparation. Il joue avec devant lui sur Mathis Amougou à sa droite. Il trouve Mamadou Sarr, Mike Penders encore une fois vers l'avant. Ça trouve une tête lensoise, mais ça reste dans les pieds alsaciens. Ben Chilwell sur le côté gauche en zone D. Il est pressé par Morgan Guilavogui. Il va quand même conserver. Chilwell, c'est manqué. Ruben Aguilar qui récupère ce ballon. Morgan Guilavogui, les Lensois sont à l'attaque. Mamadou Sangaré pour les Lensois, les 100 et or en jaune et rouge. À gauche, il y a Mathieu Hudol, il joue sur Abdallah Sima. Il a dans son dos un défenseur strasbourgeois, il va être obligé de revenir derrière. Les deux équipes qui ont vraiment du mal à se frayer des espaces pour se procurer des occasions. C'est Malangsar qui va essayer d'en trouver une en progressant vers l'avant. On est dans le rond central désormais avec Mamadou Sangaré. Attention, Ruben Aguilar. Sangaré. Ismaël Gagnou, la transition vers l'avant. Ruben Aguilar, est-ce qu'il est hors jeu? Non, il va pouvoir jouer sur Adrien Thomasson. Et là, il est hors jeu. Le drapeau est levé. Ouais, dommage, Ruben Aguilar qui est toujours hors jeu. Et avec l'entrée maintenant de Florence Otoka qui va remplacer Hudson Edouard. On va avoir Florence Otoka en pointe. Sotoka qui va rentrer avec Hudson Edouard. Et puis, changement pour Strasbourg avec l'entrée du numéro 41, Rabi Zigoula, qui va remplacer le numéro 7, Moreira. Ils sont tous les deux en train d'effectuer
leur entrée sur la pelouse. Le numéro 41 strasbourgeois qui va venir se placer sur la pelouse. Il est en train de taper dans les mains de ses partenaires, se mobiliser. Il n'y a qu'un petit but à aller chercher pour les Strasbourgeois. Il va venir se placer au centre du terrain. Et qui, pour rappel, évolue à 10 contre 11 après le carton rouge à la 80e minute de Valentine Barco, Paul. Ouais, Chilwell qui effectuait cette longue transversale vers l'avant. Il a cherché Emega. Emega qui a joué en appui sur le nouvel entrant Rabi Nzingula. Le ballon est sorti, il va hériter de cette touche, il va la passer, il va passer le ballon à Ben Chilwell, ballon au-dessus de la tête. On est sur le côté gauche en zone A. Il n'y a pas trop de solution pour lui, il temporise. Il n'y a pas de solution. Julio Cisio qui est trouvé du torse, mais ça c'est encore une fois récupéré par les Lensois qui sont précisément dessus. Attention, cette perte de balle effectivement qui a permis au numéro 22 strasbourgeois de reprendre le ballon, qui est finalement sorti. Et c'est Mathieu Hudol qui va chercher cette touche. Mathieu Hudol qui va faire cette touche devant la Marek en zone B. Mathieu Hudol qui va trouver Adrien Thomasson. Non, qui va trouver Florence Otoka qui manque sa tête et le ballon dans les pieds des Strasbourgeois avec Mike Penders, le gardien belge qui est bien sorti de sa surface de réparation en zone D. Et Mike Penders qui dégage de l'avant. Mais c'est intercepté par les Lensois et c'est récupéré par les Strasbourgeois. Attention aux Strasbourgeois, et bien joué Abdallah Sima qui va récupérer ce ballon après avoir donné un coup de coude à un attaquant strasbourgeois. Le ballon est dans les pieds des Lensois en zone B avec Adrien Thomasson qui cherche la solution et qui la trouve avec Malansar en zone B. Mamadou Sangaré pressé par un joueur strasbourgeois. Adrien Thomasson qui va évoluer de la zone B vers la zone C, qui va trouver Mathieu Hudol et Abdallah Sima qui a du mal, qui est débordé par un Strasbourgeois, et Mac Penders qui a ce ballon dans les pieds, pressé par Florence Otoka en zone C. Ballon dégagé des Strasbourgeois qui va être récupéré par les Lensois avec Mathieu Hudol en zone C le long de la ligne de touche. Il a Florence Otoka à ses côtés et ballon manqué, et ça sera un renvoi au 5,50 m pour Strasbourg, Paul. Oui, il reste 3 minutes de jeu. 88e minute de jeu dans cette rencontre, toujours 1-0 pour le Racing Club de Lens face à Strasbourg, alors que les corons sont encore une fois entonnés ici à Bollaert pour soutenir les 100 et or avant, dans les quelques minutes de jeu qui restent encore à jouer. On voit mal comment les Strasbourgeois pourraient revenir au score alors qu'ils ont un joueur en moins, mais c'est ce qu'ils vont chercher à faire quand même avec au centre du terrain Rabi Nzingula qui a joué en appui sur Mathis Amougou, qui n'a pas de solution devant lui. Il a Adrien Thomasson et c'est récupéré par Morgan Guilavogui. Non, en tout cas c'est en duel. Oui, Morgan Guilavogui qui va pouvoir progresser vers l'avant. Il est à quelques mètres de la surface de réparation. Attention, Morgan Guilavogui. Ça frôle le poteau droit de Mike Penders. Quel dommage, ça aurait pu être la balle de 2-0 et le break pour les Lensois. Quel dommage. Il était bien servi par Florence Otoka d'une talonnade. Morgan Guilavogui était tout seul au point de pénalty. Il pouvait tromper Mike Penders, mais ça frôle le poteau droit du portier strasbourgeois Paul, et Mike Penders qui va faire son 6 mètres, Paul. Ouais, toujours 1-0. Il a tapé ses crampons sur son poteau droit, Mike Penders, qui va jouer vers l'avant, loin en devant sur Joaquin Panichelli, qui a tenté une tête vers l'arrière, qui ne va pas parvenir à donner ce ballon à Emmanuel Emega. Et donc ce sont les Lensois qui encore une fois vont avoir une situation. On est avec Florian Sotoka vers l'avant. Attention, Abdallah Sima qui est en chasse de ce ballon. Julio Cisio qui a récupéré. Abdallah Sima, la faute sur Julio Cisio qui se tord de douleur, en tout cas qui se tord sur le sol suite à un contact avec Abdallah Sima dans son dos. Le numéro 19, Lensois, qui avait perdu la balle, et Julio Cisio qui progressait vers l'avant. On est à peut-être 25 mètres de la surface de réparation lensoise, et on voit un Lensois protester face à Jérôme Brizard, écarter les bras, demandant peut-être un jaune, peut-être plus, suite à ce contact d'Abdallah Sima. En tout cas, la remise en jeu va être pour les Alsaciens. Ben Chilwell a le ballon entre ses deux pieds, il donne des consignes, on voit ses bras s'agiter, et il y a une ligne lensoise de défenseurs pour ce coup franc, Florian. Ouais, coup franc tiré
par le numéro 3 de Strasbourg et qui est en direction de la zone B dans la surface de réparation, mais c'est récupéré par la Lensois. Ah, il est intéressant ce contre-exploité avec Mamadou Sangaré. On va revenir certainement une faute sur Adrien Thomasson. Adrien Thomasson qui récupère ce ballon. On calme le jeu du côté des Lensois. On arrive vers le temps additionnel. Alors qu'il y a un Strasbourgeois qui va se préparer pour rentrer sur le terrain. C'est le numéro 27. Et retour au jeu dans la zone D avec Ruben Aguiar qui a ce ballon. Ruben Aguiar, Florian Sotoka, 1-2. Et le temps additionnel est de 5 minutes, messieurs, dames. Gagnou en zone A. Samson Baïdou, Balançar, Mathieu Hudol. En zone C, Mathieu Hudol, la passe pour Adrien Thomasson. C'est bien joué, on est en dehors de la surface de réparation. En zone C, Adrien Thomasson qui laisse le ballon aller en 6 mètres. Ça sera pour McPenders. Mais il y aura un changement du côté de Strasbourg avec l'entrée du numéro 27. Il s'agit de Samuel Améoué et qui sera remplacé par le numéro 22. Qui va remplacer le numéro 22, Guéla Doué, qui a été quand même décisif pour le Racing Club de Strasbourg, Paul. Oui, on est sur un changement offensif pour Samuel Ameio qui remplace donc, comme vous le disiez, Guéla Doué. On cherche pour les Alsaciens à venir soit égaliser, soit faire plus. Mais en tout cas, on ne souhaite pas en rester là du côté des Strasbourgeois. La relance va être longue pour Mike Penders. Justement, il a discuté il y a quelques instants, on s'en souvient, avec Emmanuel Emega. Que va donner cette situation? Le drapeau est levé, hors jeu. On va revenir pour les pieds de Lensois et c'est Mathieu Hudol sur son côté gauche en zone B qui va prendre calmement ce ballon dans ses mains pour venir le placer. Il n'y a pas de pression. Robin Risser qui va même se charger. Il monte en trottinant. L'ancien Strasbourgeois justement qui pose ce ballon, enfin qui le lance devant lui vers l'avant. Il demande à ses joueurs de monter et il va se charger de cette relance. Il cherche sur le côté gauche Abdallah Sima. Il va pas trouver la tête d'Abdallah Sima. Ce sont donc les Strasbourgeois qui vont récupérer ce ballon. Mathis Amougou qui joue en appui juste derrière lui. Mike Penders. La relance est longue, on cherche véritablement à attaquer du côté des Strasbourgeois. On cherchait Joaquin Panichelli, l'Argentin, qui ne peut pas reprendre ce ballon. C'est une attaque pour les Lensois avec Abdallah Sima sur le côté gauche. Il a un défenseur face à lui, mais il va rentrer dans la surface de réparation. Le centre, Morgan Guilavogui. Oh, il cherchait Florence Sotoka à la frappe. Attention, ce ballon qui traîne. Et c'est repris par Ben Chilwell qui va relancer vers l'avant. Encore une fois, très grosse situation pour les Lensois. Ah, dommage, oui, ils étaient tout seuls encore devant les cages de Mike Penders, mais les Strasbourgeois, voilà, comme on l'a dit depuis la 80e minute, depuis le carton rouge de Valentine Barco, joue la défense. Et Mike Penders qui va dégager ce ballon en 6 mètres. Il reste 3 minutes de jeu dans le temps additionnel. Tous les joueurs strasbourgeois sont au niveau de la ligne médiane dans la zone A. Et Mike Penders qui va envoyer ce ballon dans la zone A, mais c'est intercepté par une tête de Samson Baïdou et les Lensois est récupéré par les Lensois. Mais attention, Julien Senzio a ce ballon en zone A. Ça serait dommage de gâcher cette avance, mais c'est récupéré par Gagnou, le buteur du soir pour le moment. Alors que Mamadou Sangaré est au sol après un contact. C'est un Strasbourgeois et Sangaré qui est au sol et il se plaint des adducteurs. Paul, il est au sol et il a mal, Mamadou Sangaré. Les soigneurs sont pas encore sur la pelouse. Non, et je pense qu'ils viendront pas parce qu'il se relève. Il va se relever. Mamadou Sangaré. Restez bien avec nous sur la chaîne Twitch et le live YouTube de la chaîne Asa France. Car Lens mène 1-0 face à Strasbourg. Ça serait une très belle opération pour le Racing Club de Lens de Pierre Sage. On va revenir après sur le classement. Et Robin Rissard qui va dégager ce ballon en zone A vers la zone D pour Florian Sotoka. Et récupéré par Guilavogui avec Florence Sotoka en zone D. Florence Sotoka, pourquoi pas pour aller marquer un deuxième but. Pressé en zone D et la touche concédée par les Strasbourgeois. Il y aura une touche pour le Racing Club de Lens en zone D et ça sera Ruben Aguiar. On rentre dans la dernière minute du temps additionnel, Paul. Oui, est-ce qu'il va chercher à faire une touche presque corner? Non, il cherche quand même une touche assez proche. C'est récupéré par Joaquin Panichelli, mais il est cerné par les 100 et or et Morgan Guilavogui qui va faire cette faute sur. Ça se frappe sur la pelouse et un geste de violence de Morgan Guilavogui. Carton rouge brandi par Jérôme Brizard. Le match qui s'envenime, mais on voit les joueurs se pousser. Il y a plusieurs joueurs strasbourgeois au sol.
Ouh, il y a du rouge pour Guilavogui, il y a du rouge pour un Strasbourgeois. Oh, la fin de match chaotique. Oh, Julio Etsezo qui est au sol. Ouais, ça se chauffe là. Florence Totoka avec Emega. Ouais, c'est dommage d'en finir là. Morgan Guilavogui, oui, qui a ce carton rouge. Ouais, il proteste pas, il rentre directement au vestiaire. Il va rentrer, oui. Alors il y a Guilavogui qui sort. Alors il n'y a pas eu de joueur strasbourgeois qui a eu un carton rouge. Il n'y a pas eu de Strasbourgeois avec un carton rouge. Et il va y avoir un jaune pour Florence Totoka. Ah, quelle fin de match chaotique, c'est dommage d'en finir comme ça. On arrive vers la fin du temps additionnel et la fin de ce match. Penders qui va dégager ce ballon. Alors, qu'attend Monsieur Blizzard? Est-ce qu'il est consulté par la VAR actuellement? C'est la question. Oui, il est en train d'être consulté. Il est consulté, il semble, dans son oreillette. Il a sa main sur son oreille, mais il va retourner au jeu. Il va demander à Mike Penders d'effectuer cette remise en jeu. Les deux équipes qui évoluent donc 10 contre 10 désormais. La relance est longue. On cherche loin, on cherche Joaquin Panichelli sur le côté gauche en zone A. C'est récupéré par les Lensois. Que va-t-il être décidé? C'est un corner? Non, c'est un renvoi au 5 mètres 50 et on conteste. Et allez, un carton jaune pour le capitaine strasbourgeois qui va contester. Et ça sera un 6 mètres. Et alors, tout le stade se lève et s'exclame. C'est pas encore la fin du match, mais on s'y approche tout doucement. Ça va être une très belle opération pour les Lensois. Robin Rissard qui va dégager ce ballon en 6 mètres. Et il demande à tous ses coéquipiers de monter vers la gauche du terrain, vers les zones B et D. Et Robin Rissard qui va prendre son élan, qui va tirer Jérôme Bizarre, le sifflet en bouche, et qui va siffler la fin de ce match. Et c'est fini. Lens qui remporte ce match 1-0 face à Strasbourg grâce à Gagnou pour son premier but sous les couleurs Destroyer, Paul. Oui, Ismaël Gagnou sur une belle action où il a repris le but, le ballon juste devant le but suite à un coup franc effectué par Mathieu Hudol. Ismaël Gagnou à la 70e minute de jeu et qui permet aux Siens de remporter ce match 1-0. Vous l'avez dit, les deux équipes qui sont encore sur la pelouse, les Lensois qui se félicitent, qui se prennent dans les bras à proximité du rond central également avec le staff et on se rappelle de cette situation un peu chaotique en fin de match. Dommage. Ça finit mal. Bah ouais, alors, mais par contre, il y a une belle opération pour Racing Club de Lens qui est deuxième avant le match du Paris Saint-Germain ce soir et qui est plutôt même, je dirais, premier ex-aequo avec 28 points avec Marseille qui a gagné hier soir face à Nice 5-1. Et voilà, ça promet en attente du match de ce soir entre Paris et le Havre. On a vécu un très bon moment sur Asa France ce soir. On va rendre l'antenne. On remercie Tao Koubra pour la technique. Je te laisse, Paul, pour le mot de la fin. Ouais, n'hésitez pas à nous faire des retours sur nos pages Instagram et Facebook ASA France. ASA France et nous suivre sur YouTube et Twitch. Vous pouvez consulter également nos replays. Merci Florian de m'avoir accompagné pour ce direct et ce match Lens-Strasbourg. À très vite. À très vite, salut.